Bon, salut à tous et bienvenue à l'épisode 2 d'Animalie, cette nouvelle série de Donjons Dragons que nous faisons. Je suis Charles-Antoine Crête, le maître de jeu, et je suis accompagné de Lou-Félix Larivière dans le rôle de Hotep Djouti Mestefar Pépérou, que j'ai dit au complet, avec Sarah Josh Gravel-Labrec dans le rôle d'Ikari Sakamoto, et avec Mathieu Jean dans le rôle de Mokwa Ungava. Parfait. Donc, premier disclaimer, aujourd'hui, nous ne sommes pas avec Frédéric Latulippe qui jouait dans l'épisode 1 Isaac Octavius. Donc, on joue sans lui et c'est encore incertain à savoir s'il va continuer à jouer avec nous dans le reste de l'aventure. Donc, à suivre pour les infos par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais être celui qui va jouer Isaac. Donc, on va reprendre l'histoire où est-ce qu'on en était et je vais tout simplement jouer Isaac Octavius comme si j'étais le joueur. Fait que c'est ça. Avant de commencer la partie où est-ce qu'on était rendu, c'est-à-dire le combat contre les bandits dans la première mission d'escorte, j'avais quelques informations que j'avais oublié de mentionner dans l'autre épisode parce que Dieu sait qu'il y en avait beaucoup. À commencer par... Ça va pas bien, non? La fiche de l'animalie de l'éléphant de la protection, qui est l'animalie de Ardashir Hassan, le chef de la guilde des défenseurs, si vous vous rappelez bien. Alors, et voilà. Vous me direz si vous voyez bien. Yes, parfait. Donc, l'éléphant de la protection, je vous le présente, c'était celui qu'on a vu utiliser une seule fois quand ils ont rencontré Ardashir à la guilde des défenseurs. Le symbolisme, dans plusieurs cultures africaines, l'éléphant est vénéré pour sa résistance et son endurance, découlant de son corps imposant et inébranlable. Dans ces cultures, mais aussi dans le christianisme, l'éléphant est souvent représenté comme un animal puissant, mais non violent et gentil. Parfois aussi comparé à Jésus-Christ, l'image d'un protecteur qui se repose principalement sur la défense est d'autant plus pertinente pour cet animal. De plus, dans l'hindouisme, le dieu Ganesh, qui possède une tête d'éléphant et est affilié à cet animal, est un dieu protecteur, réputé pour permettre à ses fidèles de passer au travers des obstacles de la vie. Cet animal représente donc la protection, la défense, la ténacité, l'endurance et la sécurité. Pour ce qui est de sa personnalité, l'éléphant de la protection est protecteur, défensif et paternel. La protection de ce qui lui tient à cœur et parallèlement des innocents et des plus faibles est sa priorité. Il peut devenir colérique et obstiné lorsque ce qu'il souhaite protéger est mis en péril. Et finalement, on l'avait vu avec sa technique de barrière défensive, les pouvoirs de cet animalier lui permettent d'ériger de puissantes barrières servant à protéger de divers dégâts, de repousser ses assaillants, de protéger des mauvais sorts et des intempéries, et d'encaisser les dégâts d'autrui à leur place. Et voilà. Et finalement, j'en profite pour montrer brièvement de quoi ont l'air nos magnifiques personnages. Donc, on a des belles images concernant les différents peuples. On va commencer avec Lou. Donc, Lou Hotep est un chamanourien, et Chamano, c'est le pays qui, je rappelle, est inspiré de l'Égypte ancienne. Alors, ton peuple a l'air de... L'air de ça. Donc, c'est pas mal l'apparence moyenne d'une chamanourienne et d'un chamanourien à mi-chemin entre les Noirs et les Arabes. C'est comme pas trop clair, ça, c'est sujet à débat. Là. Fait que c'est pas mal la couleur de peau puis l'apparence faciale de Hotep, c'est ça. Ensuite, on a les Toyaquois et Toyaquoises, comme Ikari Sakamoto, le personnage de Sarah Joyce. Et on a une Toyaquoise et un Toyaquois qui ressemblent à des Japonais, évidemment. On a ici les Arténois et Arténoises, qui sont inspirés, dans le fond, des Grecs, comme le personnage d'Isaac. Et finalement, les Manojak, qui est le peuple de Mokwa. À gauche, on a les Manojak du Nord, qui sont inspirés des Inuits. Et à droite, on a les Manojak du Sud, qui sont inspirés des Algonquiens. Mokwa est un Manojak du Sud, donc à droite. Voilà, juste pour montrer. On peut maintenant, en bonne et due forme, commencer la partie. Êtes-vous prêts à kicker les culs de bandits? Yep, yep, yep. Parfait. Donc, en termes de rappel, nos 4 aventuriers, ou apprentis aventuriers, devrais-je dire, étaient venus à la guilde des défenseurs dans le but de la rejoindre. Et qu'est-ce que Ardashir, le chef, leur a demandé? Il leur a demandé de remplir des tests pour être acceptés dans la guilde. Le premier test, c'était de l'attaquer pour voir de quoi ils étaient capables. Et le deuxième test, c'était de réussir une quête. La première quête était d'escorter Bartholomew à Vogour, le comte de Elbermar, la ville dans laquelle se trouve la guilde, et son fils, Jérémia, vers Utriel, la capitale de Britoria, pour aller au mariage de sa cousine. Et quand vous êtes en chemin, qu'est-ce que vous avez pas vu?
des bandits qui vous interceptaient et qui voulaient voler votre argent. Alors, on commence avec un combat contre les bandits. Fait que, premier vrai combat de la partie. On va commencer avec l'initiative. Donc, je vais commencer avec des jets d'initiative pour les 3 bandits. Et par la suite, vous pourrez rouler. Ce sera pas bien long. Donc, pour rappel, l'initiative, c'est un D20. Donc, un D20. Ici, on a un 17. Il y a des bonnes chances que ce personnage-là soit le premier à attaquer. Donc, pour le bandit numéro 1, on a 17. Pour le bandit numéro 2, on a 8. Et pour le Je vais bandit faire numéro 3, 3 des 20. c'est vrai, tu as raison. 19. Bon, parfait. Fait que faites tous un des 20. Donc, Ikari, 15. Otep, 14. Et mon quoi, 2. C'est vraiment nul. Tu vas probablement être le dernier à jouer. Et on finalement avec Isaac, que je rappelle que je joue. Donc, Isaac, 16. Pardon, mon erreur, on va appliquer vos modificateurs. Pouvez-vous tous me dire c'est quoi vos modificateurs d'initiative, s'il vous plaît? Ouais. 15, c'est ton résultat? Fais juste me dire, je vais noter parce que je note. Fais juste me dire c'est quoi ton modificateur. C'est 1 dans le fond, c'est ça? Et bravo, c'est ça, oui. Parfait. Donc, 15 pour Otep. Mathieu et Sarah, c'est quoi vos modificateurs d'initiative? Moi, c'est 3. OK, donc 18 pour Icaré. Et Mathieu? On t'entend pas. Je vais m'occuper des autres, là. Donc, on a +1 pour les bandits. Donc, ouais. Et on t'entend toujours pas. Et on sait maintenant les points de vie des bandits. Bon. Alors, vous voyez ma fiche de personnage en ce moment? Oui. On ne t'entend toujours pas, Mathieu. Donc, il fallait que j'aille dans le Roll20. Et voici. Là, je vais pouvoir changer, puis vous ne verrez pas. Veux-tu que je mette mon résultat avec mon Là, est-ce que vous modificateur m'entendez? dans le chat? Là, on t'entend. Bon. Ok, Mon c'est Dieu. bizarre, mais ça va être comme le micro de mon sel, en fait. Pas Donc, mon c'est quoi sel, ton mais modificateur? C'est un moins, hein, je pense. c'est moins 1. Fait que Bon, je ben, suis t'as à... 1, t'es définitivement le dernier. Bon. Vous voyez, c'est comme, techniquement, c'est Donc, comme je sors puis je me plante, genre. C'est vraiment cute. non, dans le fond, ça va juste dire que tu vas être le dernier. Donc, le premier, c'est Bandit 3. Ensuite, on a Execo, le Bandit 1 et Ikari. Donc, je vais faire un D20. Fais un D20, Sarah. J'ai eu 6. T'as eu 9. Ça va être toi en deuxième. Ikari. Ensuite, Bandit 1. Ensuite, on a Isaac. Otep. Le Bandit 2 et finalement Mokwa. Complètement à la ramasse. Probablement est tombé sur une pleure de banane bien placée, peut-être. Qui sait? Non. Classique Mario Kart, ça m'arrive tout le temps. Donc, ce sera pas bien long. On va pouvoir commencer à combattre. Je pars une belle petite musique. Bon! Alors, premier combat. Qu'est-ce qu'on fait? Première personne, c'est le bandit numéro 3. Donc, mes bandits ont un déplacement normal, je crois. Ce qui fait qu'ils peuvent se déplacer. Là, est-ce que vous voyez, quand je partage l'écran, vous voyez seulement Roll20? Oui. Parfait. Ben, Donc, ils ont une vitesse on voit normale. aussi Ouais, ça, on le voit. C'est correct. Donc, on voit quoi?
Ah, excuse-moi, je pensais que tu pointais avec ta souris. Le son puis la musique, on voit tes... Ça, y a pas de problème. Ok, parfait. OK, donc 30 pieds. On commence avec le bandit 3. Donc, notre bandit 3, il vous foudroie du regard et il vous dit Nya, donnez-nous votre argent. Parce qu'ils aiment ça se répéter, ces bandits-là. Donc, il peut faire 6 déplacements. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 déplacements que voici. Et vous étiez tous d'accord d'avoir sorti vos anomalies? Ouais. Ça, c'était correct. Parfait, vous avez tous sorti vos anomalies. Il va tirer une flèche en direction de Mokwa. Ça va pas bien long. Donc, vous voyez que ces bandits-là, ils sont tous armés de la même façon. Ils ont tous un cimetière et une arbalète légère. Donc, c'est ça. Il va utiliser son arbalète légère et il va tirer sur toi, Mokwa. Donc, plus 3 pour réussite. Et un D8 plus 1. Parfait. Donc, c'est 80 pieds. Quelqu'un peut mesurer la distance pour moi? Quelqu'un l'avait fait, je pense. 24, parfait. Fait qu'il n'y a aucun problème. Je vais faire un des 20. 16. Il réussit à te toucher avec sa flèche. Tu te prends une flèche dans l'épaule pour... En fait, dis-moi, c'est quoi ta classe d'armure, s'il te plaît, Mathieu? On t'entend pas. Faut que tu t'y réactives. Ok, vous m'entendez Oui, là? quelle est ta classe d'armure? Je suis tout nu. J'ai pas d'armure, mais je suis naturellement plus fort comme ça. Oui, mais ta classe d'armure, c'est dans ta fiche de personnage. Ouais, donc classe d'armure 10. 10. Ok, donc j'ai eu 16, donc je te touche. Ok. Donc, j'ai eu 6 plus 1, ça te fait 7 de dommages. Ow! Ok, c'est bon. Donc, tu t'enlèves 7 points de vie. Excellent, j'en ai 15 de base, donc je tombe à 8. Ça pardonne pas au niveau 1. C'est- Donc, voilà, c'était le tour de bandit 3. C'est au tour de Ikari. Oui, fait que... Qu'est-ce que tu veux faire? ce qui- Je vous rappelle que vous avez votre tour pour vous puis votre tour pour votre animalier. Hein? ce qui arrive va faire... Je vais voir si je suis capable de brancher mes écouteurs. Donc, elle va lancer un shuriken vers le bandit numéro 1. Bandit 1, t'avais dit? Oui, qui est à 45 pieds. Ah. Ok. Donc, je fais un des 20 pour savoir si je touche. Ah, ok. C'est ça? Continuer la partie sans les écouteurs. C'est bon. Oui. Exactement. Donc, peux-tu me dire la distance que tu as entre toi et Bandit 1? 45 pieds. Puis c'est quoi le premier nombre d'apportée de tes shurikens? 20 pieds. Parfait. Fait que t'es correct, je pense. Ouais, t'es correct. Fait que fais-moi un lancer avec ton modificateur, un D20 avec ton modificateur de dextérité. Oui. Puis, est-ce que tu as la maîtrise des shurikens? Est-ce que c'est souligné? Il est dans équipement, il est souligné. Ok, parfait. Donc, tu fais un D20, tu rajoutes ton modificateur de dextérité et ton bonus de maîtrise. Donc, ton 6, ça fait quoi en tout? La dextérité, j'ai plus 3. Donc, Puis, 9. c'est quoi le bonus de maîtrise? Ah, ok, plus 2. Donc, en tout, tu as 11. Ouais. Donc, ce n'est pas assez. Tu es très proche, mais le shuriken, malheureusement, passe juste au-dessus des cheveux du bandit. Ça lui coupe une mèche, mais il fait « Ah ah! Tu ne m'as pas touché, sale gamine! » Qu'est-ce que tu veux faire avec ton animalier? Mon Tu animalier, veux faire quelque chose?
Il va. En passant, tu as un déplacement pour Ikari que tu n'as pas fait, que tu peux faire. Mais t'es pas obligatoire. Jusqu'à 6 cases. À moins que toi, c'est 35 pieds, je pense, ta vitesse. Vitesse, 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 vitesse. C'est à gauche. Ah, 35 pieds, ouais. OK. Fait que tu peux te déplacer jusqu'à 7 cases. Je vais me déplacer. Je vais m'avancer un peu puis aller derrière les cailloux. Fait que je peux probablement aller là sans problème. Oui. Ça, c'était quelle distance? C'est genre 20 pieds. Parfait. Fait que t'es correct. Voilà ce que je vais dire. Les rochers et les buissons, vous pouvez les enjamber puis passer par-dessus. Mais si vous avez des arbres, vous allez devoir les contourner. D'accord? Toi, en l'occurrence, si tu veux te protéger derrière le rocher, il va falloir que tu te penches. C'est bon? Parce que le rocher il est plus bas que toi. Donc, tu te penches derrière le rocher. Ouais. Puis mon Parfait. animalier, pa, 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 il Donc, on va. rappelle pour les joueurs, c'est F pour le chat de la fortune, c'est l'animalier de Ikari Sakamoto pour IS. Les jetons entourés de blanc sont les animaliers. Ceux qui ne sont pas entourés de blanc, ce sont les personnages. Il va venir à côté de moi. Parfait. Est-ce que tu veux utiliser un pouvoir d'animalier? Non. Parfait. Donc, on va dire, on va visualiser. Est-ce que tu veux vraiment qu'ils soient genre tout juste à côté de toi? Est-ce que vous êtes sur la même case? Parce que là, en ce moment, il pourrait se faire tirer dessus dans ton chat. Mieux comme ça. Ouais. Parfait, excellent. OK, donc c'est la fin du tour d'Ikari. Ensuite, on y va avec Bandit 1. Donc, Bandit 1, tu as vu aller se cacher. Donc, il va s'approcher de toi. 1, 2, 3. Attends, en fait, je vais juste... Hop, hop, hop. Je vais calculer la distance. Non, il peut pas assez se rapprocher, donc il va tout simplement... descendre jusque là. C'est bon. Donc le bandit avance vers toi, il t'a vu aller se cacher et il arrive juste à côté de toi, mais il n'est pas encore assez proche pour pouvoir t'attaquer. Et il va rester là pour l'instant pour son tour. Il sort son cimetière et tu le vois qu'il est prêt à t'attaquer, mais pas juste encore. Il te menace en te pointant du cimetière et il dit si vous faites ça correctement, vous avez juste à me donner votre argent, là, on veut pas vous blesser vraiment, là. Et c'était le tour de Bandit 1. C'est rendu au tour d'Isaac que je joue. Donc, Isaac. Voilà ce qu'il va faire. Isaac va. Donc, c'était dans un instant. 60, ok, parfait. Isaac ramène son araignée dans sa main. C'est l'araignée de la créativité. Et il utilise la compétence matérialisation, un pouvoir d'animalier qu'on avait vu dans l'épisode 1, qui lui permet de tisser avec la toile d'araignée n'importe quel objet dont il connaît la conception. Et voilà ce qu'il crée. Il crée une bombe, une petite bombe, dans sa main, et il est prêt à l'activer. Il dit « Attention, Ikari, je vais lui lancer une bombe! » Puis là, voilà ce qu'il va faire. Ça lui coûte un usage de pouvoir d'animalier, de plus. Et l'objet va durer pendant 3 minutes, ce qui équivaut à 30 tours. Donc ça devrait être correct a priori. Donc, en tant qu'action bonus, il peut activer la bombe et il peut la lancer jusqu'à 60 pieds. Donc évidemment, ici, on est à... 30 pieds, c'est bien en masse. Il va lancer juste ici, si vous pouvez voir, là, la bombe juste à droite du bandit pour que ça puisse te toucher sans te toucher toi, puisqu'une bombe touche tout ce qui est à 5 pieds autour avec des dommages de feu. Donc, est-ce qu'il va réussir à toucher?
OK, donc le bandit 1 doit faire un jet de sauvegarde de 12 ou plus pour réussir à éviter. Donc, on fait un jet de sauvegarde de dextérité. 9! Et non, il n'arrive pas à éviter la bombe et il se prend de plein fouet une grosse explosion. Puis... Ah! Et comment est-ce qu'il se prend de dommages? 3d6. Alors, 3d6. 15! Ow! Et donc, ça rend inconscient ce bandit. Il est au sol, les cheveux carbonisés, les vêtements carbonisés, inconscient, des traces de suie et un tout petit cratère de bombe juste à côté. Et donc, ça lui fait, c'est pas bien long. À son tour, il va devoir faire des jets de sauvegarde contre la mort. Et voilà. Isaac va utiliser le reste de son tour pour se déplacer, lui et son animalier, pour aller se planquer. Il va venir te rejoindre. Ah! C'est bien fait pour lui! Je vais venir te rejoindre, Ikari! Donc, on a... Il va venir là, c'est bon. Donc, pendant ce temps-là, Otep, ça serait ton tour. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, à la vue des bandits, quand on est sorti du carrosse, je crie très, très fort sauvez-vous, sauvez les fins, les... Sauvez-vous, sauvez les fins, les fous! Puis je me cours derrière l'arbre qui est à 50 pieds ici. J'utilise Toi, c'est courir. 30. Ah, ok, tu vas utiliser comment? Tu vas utiliser Courir. l'action courir, c'est bon. Ça commence fort. Donc, tu peux déplacer ton personnage. Donc, tu peux aller jusqu'à 60 pieds avec courir. Wow. Voilà. Parfait. Et qu'est-ce que tu fais avec l'âme de la folie? L'âme de la folie, en même temps que moi je crie en me sauvant, lui il crie aussi. Puis il court, il dash vers le B3, le bandit numéro 3. Puis genre sans prêter attention à Mokwa, là, genre il court en ligne droite par là, là. Ah ok, il passe Parfait. à De côté. toute façon, il va pas le bousculer. Ouais, on dirait. Mais il est quand même gros. Ah, ouais, c'est bon. Peux-tu me dire c'est quoi la vitesse de ton âne? Oui, je peux te dire ça, maître. 40. Parfait. Fait que tu peux te rendre juste devant. Tu veux te mettre juste devant le bandit? Ben, il fonce dedans, là. C'est Ah, tout. tu veux faire l'action bousculée? Hein? Exact, ouais. Ok, parfait. Je vais aller vérifier c'est quoi l'action bousculée. Tu peux déplacer ton... Non, redis-moi, c'est quoi la vitesse d'un âne? 40? 40. Ok, parfait. Donc, tu veux le bousculer, passer... il faut au moins que tu... Tu peux pas être devant lui pour le bousculer. Fait qu'il faut que tu ailles Non, dessus ou derrière. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, Exact. parfait. Donc, ici, on a... 40. Ouais, il pourrait se rendre jusque-là. Ok. Jet de force contre force pour traverser l'espace occupé par l'adversaire. Donc, fais-moi un D20 avec le modificateur de force de ton arme. Force. Donc, 21. Et c'est quoi le modificateur de force de ton arme? Il est déjà appliqué. Ah, ok, parfait. Donc, 21, c'est... Je vais rouler pour la bonne conduite, mais c'est littéralement impossible que ce bandit fasse plus que 20. Donc, on va voir à quel point il se fait bousculer. 4! Ah, il se fait piétiner, là. Non, là, il y a plein de boue, plein de saleté, il y a des traces de sabot, il est comme « Ah! » Mais ça le blesse pas, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas bousculer, hein? C'est quoi le nom de l'action? Bousculer. Bousculer, faire tomber. Ouais, exact. Ah. Jet de force contre force, dextérité pour pousser l'adversaire à 1,5 m en arrière ou sur le côté ou le renverser. Fait qu'il se tasse dans le fond vers la gauche. C'est bon, ok. Ok, pour pousser l'adversaire ou le renverser. Ok, parfait. Est-ce que tu voulais le pousser sur le côté à 1,5 m?
Ouais, c'est ça, là, vers le chemin. Il est passé vers la droite. Et voilà. Donc, d'une case, 1,5 mètres, c'est 5 pieds. Euh, Parfait. Ça compte pour l'action de ton animali, donc tu ne peux pas utiliser le pouvoir, et ça c'est donc la fin de ton tour. On y va avec Bandit 2, mais après ça, enfin, ça va être le tour à mon quoi. On va Donc, y arriver. Bandit 2, ça sera pas bien long, va attaquer ton âne de la folie avec une flèche. Il sort son arbalète, il fait Ville équidée! Hein? Ceux qui comprendront, comprendront. Bon, Particulièrement donc, 3 cultivé au pour plus, un bandit. plus dextérité, c'est plus 1. Donc, oh, Chris, 19. OK. C'est quoi la classe d'armure de ton arme? J'ai ça, une classe d'armure? Down? Oui, au centre, à son centre à gauche. Ah, classe d'armure Je vous 10. rappelle, une classe d'armure, c'est votre capacité à éviter une attaque. C'est pas littéralement l'armure que vous portez. C'est votre résistance physique et votre capacité à esquiver. 10. Parfait, 10. Donc 19, ça touche. Ton âne se prend sur le postérieur une flèche bien plantée qui, Ben, par ok. conséquent, va te faire du dommage à toi. Donc pour les viewers, ceux qui ne savent pas, quand un animali prend du dommage, ça enlève des points de vie à son maître et vice-versa. Ils partagent la même cagnotte de points de vie. Donc c'est ça. Par contre, si l'animali a une classe d'armure plus élevée, ben, c'est plus facile pour lui d'éviter les attaques. Donc, qu'est-ce que je dois faire déjà pour l'arbalète? Fait que si je comprends bien, là, il y a une locomotive avec des grandes oreilles qui a roulé sur le bandit, puis lui, instantanément, il se tourne de bord, puis il m'attaque. Ok. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, il se prend une flèche pour un total de 2 de points de vie. Donc, enlève-toi 2 points de vie. Et comment réagit ton âne à cette flèche plantée dans cette fesse? Et d'ailleurs, Otep, qui est caché, ressent la douleur de cette flèche plantée dans les fesses, dans sa propre fesse, vu que tu partages la même âme avec ton animali. Donc, tu me diras quand tu auras le temps comment ton âne et Otep réagissent à tout ça. Ben, l'âne, je sais que ça compte sûrement pour une action, là, mais instantanément, il kick par en arrière, mais je pense pas que je peux faire d'action Non, à... tu peux pas faire ça, malheureusement. Il kick dans le vide, on va dire ça. Ok, on va dire qu'il kick dans le vide. Puis moi, Otep, je hurle encore plus fort. Espèce de débile! Espèce d'animal, espèce de tête de crotte! Puis c'est ça. Je hurle. Excellent. Parfait. Très bien. Fait que tu as soustrait 2 à tes points de vie. Excellent. Donc, Mokwa, c'est ton tour! Donc, qu'est-ce que tu fais, mon cher Mokwa? Bon, ben déjà là, je suis un peu subjugué Oh. de tout ce qui se passe, mais en même temps. Est-ce que je suis le seul à pas l'entendre fort? Ouais, ça se peut, ça. Ouais, il avait dit, là, c'est son Le cellulaire. micro de mon ordi. là, Ok, c'est ben attends un normal. peu, je vais essayer de remettre mes écouteurs, ça va bien. Ouais, je vais essayer de faire ça. Ou tu peux baisser la musique momentanément. Ça peut être ça. C'est sûr, mais mon son d'ordi est déjà au maximum. Je peux peut-être faire de quoi, t'as peu. Je suis peut-être capable de monter mon micro. Ouais, c'est ça, on m'entend pas beaucoup. Je réessaye de quoi? Ouais, ben sans la musique, Allez. pour de vrai, c'est correct. Là, vous m'entendez. Ouais, c'est le même niveau sonore. Ok, bon, c'est bien correct. Dans ce cas-ci, Ouais, attends un peu, moi je t'entends pas bien, ça sera pas long. Ça sera pas long. Ok, un instant. désolé à ceux qui regardent la vidéo, problème technique, on va y arriver. Ok, parfait, excellent. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu fais pour ton tour? Bon, mon premier réflexe, je me suis mangé une flèche en pleine tronche et ça m'a fait vraiment mal. Alors assurément, moi, ben là, au début, j'étais un peu sur mes gardes et la première chose que je pense à faire quand je reçois la flèche, c'est mon animali va faire sa première compétence de niveau 1.
qui Oui. s'appelle renforcement musculaire. Donc, c'est une compétence qui me permet d'amplifier la musculature d'une cible en augmentant ainsi son score de force pendant 1 minute. Donc, sur le coup, il est à côté de moi et c'est à une portée de 5 pieds. Et c'est un des 4 de bonus. Il me le fait sur moi parce qu'il capote, puis on est un peu les deux bouleversés. Donc, il se dit, ok, on va attaquer fort. Donc, je commence avec ça. C'est bon, donc. Je vais l'activer, en fait. Ouais, lance-moi un des 4. Oui, je te fais ça. 1 des 4. Bon, ben, j'ai plus 1. T'as plus 1. Donc, tu vois que sous l'effet de la panique, ton ours de la force réussit à activer son pouvoir, mais pas autant que tu aurais voulu. Donc, tu le vois, il dépose une patte sur ton flanc et tu vois une trace de cette patte qui reste sur ta peau et qui t'insuffle un peu plus de force que la normale. Tes muscles gonflent légèrement et tu vois les veines sortir et tu te sens un petit peu plus fort. Magnifique. Donc, peux-tu me dire c'est quoi ton score de force de base? Mon score de force de base est à 17, donc j'ai un modificateur de plus 3. Et si tu passes à 18, on va aller regarder dans notre beau belle table de référence. Pendant un instant. Donc, tu es à 18, ça veut dire que tu passes de plus 3 à plus 4 comme modificateur, temporairement. Parfait. Donc, c'est ça. Fait qu'on va considérer que c'est plus 4. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Donc là, c'est sûr que moi, il me fait ça. Et pour continuer son tour, parce qu'il lui reste bien sûr un déplacement, je le ferai aller genre reculer un peu. Donc en gros, ce que j'aimerais peut-être. Non, en fait, excuse-moi. Je me suis trompé dans ce que je voulais faire. Vu qu'il est présentement ici, je le ferai avancer directement là. Donc en gros, Je te rappelle que ce bandit-là, il est mort. Je sais, mais ça serait comme. Je m'en vais vers là, il est à terre, il bougera plus. Mon but, c'est ça. C'est mon premier coup. C'est là que je m'en vais. Parfait. Parfait. Fait que t'as fait le tour de ton animalier. Fait que déplace l'ours de la force pour. Peux-tu me dire c'est quoi la vitesse de l'ours, juste pour savoir? 40 pieds. Parfait. Fait que Puis je là, peux ça. aisément me rendre là. Parfait, excellent. Ok, super. Et toi, qu'est-ce que Mokwa fait? Là, moi, quoi, lui, ben c'est simple, il est un peu. Moi, je suis un peu frustré envers le bandit 3. Dès que j'ai reçu la flèche, mon regard s'est dirigé vers lui. Je suis un sourire en coin quand l'âne l'a frappé. Et là, je suis en train de me demander est-ce que j'ai une attaque d'opportunité parce qu'il vient de se faire renverser. Non. Bon. C'est pas grave. Ce que je me demande, c'est est-ce que je me rends. Toi, t'as 30 pieds, je pense. Je peux regarder. Il me semble que oui. Ta vitesse personnelle, je pense que c'est 30 Pièce pieds. Tu peux te personnelle, rendre. c'est 35 pieds, moi. Ah oui, 35 pieds parce que t'es un manojac. C'est vrai. Ok. Exactement. Parfait. Donc oui, tu peux te rendre. Mon Mets-toi premier, devant. c'est assurément un déplacement que je m'en vais me placer juste ici. Attends, ici. Et je réalise une attaque avec ma hache. Je sors ma hache de mon dos, ma double hache. Et Comment est-ce que tu l'attaques? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu dis quelque chose? c'est assez simple. Je fais juste crier Enfoiré! Puis ben, je brandis tout en courant ma hache à 2 mains vers lui pour lui faire une attaque. Parfait. Donc, tu peux me dire c'est quoi le dé, le dé de dommage, juste pour savoir pour la hache à 2 mains? C'est un des 12 de dommages tranchants à 2 mains. C'est excellent. Ok, parfait. Donc, fais-moi un dé. Tu maîtrises, t'as un bonus de maîtrise pour ta hache normalement? Ouais, Donc, fais-moi un jet avec un dé 20 avec modificateur de force et ton bonus de maîtrise. comment on rajoute ça, les modificateurs hein? Sur, Sinon, ça me dérange pas si on le fait manuellement. Là. Je pense que tantôt, Lou aurait trouvé un moyen, mais Bon, ben dans ce cas-ci, un dé c'est 20. mon... C'est mon D20. Oh! C'est mon... Ben mon D20. Attends, Non, excuse. c'est un dé 12, ça. J'ai fait un D12, ça n'a pas de sens. Ok, non, laisse faire. Ok, Ça voilà. tombe. Fais-moi un dé 20. Je fais un D20. Ok. 7. 7 plus ton bonus de maîtrise et ton modificateur de force. Mon Ton bonus... Je rappelle, ton modificateur de force en ce moment est de plus 4 et non de plus 3. Car tu ressens la force du renforcement musculaire de ton os de la force. Donc, plus 4 pour le modificateur de force. Donc 11. Plus 2 pour le bonus de maîtrise. Donc 13. Ouais. Donc, total, si je l'écris, ça serait 13. C'est tout juste assez pour réussir à toucher le bandit. De toute façon, en temps normal, il aurait eu des avantages puisqu'il est par terre. Donc, tu réussis à l'attaquer avec ta hache. Fais-moi le D12 pour le dommage. Ouais. Et voilà. 11. Tu lui fais 11 de dommages. Ah! Donc, mon coup à l'atteint quand Tu le rends inconscient. C'est... Hey, ok. Du tranchant inconscient, je trouve ça vraiment puissant. Donc, c'est genre
il fait comme non, 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 non! Là, tu le vois, il y a une grosse coupure sanguinolente sur son torse pendant qu'il est effalé par terre. Toi et l'âme de la folie le regardent et il est inconscient. Voilà. Magnifique. On finit notre premier tour. On recommence avec Bandit 3, qui est inconscient. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un jet de sauvegarde contre la mort, hein, évidemment. Donc, il faut avoir... jet de sauvegarde contre la mort, c'est 10 ou plus, si je ne m'abuse. Fait un des 20. Ah, ce n'est pas réussi. Il se bat intérieurement, mais pourtant pas assez. Et vous le voyez genre un peu plus mourir, tu sais. Par terre, pendant qu'il est pogné par terre. Donc, c'est pas bien long. Le bandit 3. Un d'échoué. Parfait. C'est le tour d'Ikari. Qu'est-ce que tu fais, Ikari? Oui, Ikari, je vais faire comme tantôt. Je vais aller. En fait, je vais lancer un shuriken au bandit 2. Donc, je suis à. Juste pour te le dire, t'as pas encore utilisé tes pouvoirs d'animal. Je sais. C'est bon. Mais pour l'instant, Ikari ne sent pas le besoin d'utiliser ses pouvoirs animaliers. Elle se sent en confiance, elle se sent protégée. C'est bon. Parfait. Donc, un shuriken, fais-moi un D20 avec ton modificateur de dextérité et de bonus de maîtrise. Oui. 4 Euh, et tout. Plus 3, fait que plus 5, fait que 9. 9 en tout. Ouais. Et non, tu ne le touches toujours pas, comme l'autre fois. Cette fois-ci, le shuriken passe entre les deux jambes. Et le bandit 2 fait ah, mais ma foi, t'es vraiment mauvaise avec les shurikens. Je fais ça de même. C'est bon. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec ton animalier? Euh, Ou est-ce que tu veux te déplacer aussi? Je vais me déplacer. Je vais aller ici derrière le gros arbre. Puis mon animalier va me suivre. Fait que là, Isaac, il est comme ah, ouais, elle se déplace là-bas. Ah non, mais je me sentais un peu protégé avec elle. Voyons, pourquoi est-ce que je me sens protégé avec une petite fille? Voyons. Puis il est un peu en conflit interne en ce moment, Isaac. Là, il est comme là, puis il se tourne les pouces, vu que t'es allé plus loin. Ouais, voilà. Donc, est-ce que tu fais quelque chose, tu fais rien avec ton animalier? Non, mon animalier, il va rester avec moi calmement pour le moment. Parfait. Donc, c'est la fin de ton tour? Mhm. Excellent. Donc, c'est le tour à Bandit 1, qui est inconscient. Donc, j'ai de sauvegarde contre la mort. J'ai de sauvegarde contre la mort. Et voilà. Et ce n'est pas réussi, avec le résultat qui est un 3. Ça ne présage pas bien pour les deux bandits pour l'instant. Ils sont pas bien longs. Ça leur apprendra à vouloir voler notre argent. Je suis très d'accord avec ça. Tu le vois marmonner juste, tu sais, pendant qu'il est inconscient, il est juste. Donc, c'est rendu le tour à Isaac. Isaac, comme je l'ai dit, il se sent pas trop en sécurité, mais malgré tout, il va. Pendant un instant, qu'est-ce qu'Isaac va faire? Donc, il lui reste un usage de pouvoir d'animalie. Donc, voilà ce qu'il va faire. Il ramène son araignée dans sa paume de sa main, et là, il crée plusieurs carreaux d'arbalète grâce à la matérialisation, et il en met un dans son arbalète. Donc, ça, c'est l'action de son animalier. Donc, je lui enlève un usage. Il ne peut plus. Pour les viewers, on utilise avec les animaliers un système qui est similaire au spell slot. Selon leur niveau, ils ont un certain nombre d'usages qu'ils peuvent utiliser pour des pouvoirs d'animalie. Puis si les pouvoirs d'animalie plus avancés demandent plus d'usages.
Au niveau 1, leur pouvoir prend un usage une fois qu'il est utilisé, et ils peuvent utiliser 3 usages en tout avant d'avoir un long repos. Donc, une fois qu'ils vont avoir utilisé 3 fois leur pouvoir de niveau 1, ils ne pourront pas en utiliser avant d'avoir un long repos. Donc, pour l'instant, il est à sec en termes de magie, Isaac, mais il y en a tout juste assez pour se créer des carreaux. Et il va tirer avec son arbalète légère en direction du bandit numéro 2. Il ne va pas tirer sur quelqu'un d'inconscient. Ça serait un peu stupide. Donc, un arbalète légère, un D8 de dommage pas fort. Parfait. Donc, une portée de 80 pieds. C'est parfait, c'est en masse. 60 pieds. On fait un des 20. 9. Plus la dextérité, ça fait 10. Il maîtrise l'arbalète légère, donc ça fait 12. Et... attendez un instant. Je sais pas si ça touche. Je fais juste une petite recherche, pardon, pour la petite pause. On voit ton écran. OK, parfait. Excellent. Donc, il réussit à toucher le bandit numéro 1. Donc, comme j'ai dit, l'araignée apparaît dans sa main et elle crée des carreaux d'arbalète. Il en met un habilement sur son arbalète et il le dégaine et il tire vers le bandit 2. Il le touche. Let's go, Isaac! Woo! Et prends ça, scélérat! Ça va te servir à essayer de nous voler notre argent. Donc, j'ai eu 7 de dommages. Ce bandit-là n'a rien pris pour l'instant. Donc, ça l'amène à ça. Il se prend la flèche sur le bras, puis il fait « Ah! On m'avait pas touché jusqu'à maintenant. J'étais sûr que j'étais intouchable. Ben voyons! » Haha, t'es pas intelligent, haha. Et là, Isaac a un peu peur, donc vu qu'il a utilisé son action et l'action de son animalier, lui et son animalier vont se déplacer pour aller se cacher derrière l'arbre. Et voici, et c'est la fin du tour de Isaac. Hotep, c'est à toi. T'es très loin, Hotep. Effectivement. Ouais, je continue quand même de hurler pendant toute cette action-là. Sauvez-vous, monsieur à rebours, sauvez-vous! Mais là, je m'aperçois qu'il y en a, en regardant à côté de l'arbre, je m'aperçois qu'ils ont réussi à battre 2 bandits. Alors, j'aimerais participer au combat, mais apercevant que clairement la situation est moins terrible. C'est pas la fin du monde. Moi, je croyais qu'on était tous morts. J'utilise Céphalée. Alors, tu veux bien décrire ce pouvoir d'Animalie? Je vais le lire textuellement. La céphalée génère un violent mal de tête à une cible autre que soi-même, lui créant du dommage psychologique et physique. La cible doit faire un jet de sauvegarde de constitution pour y résister. DD8. C'est quoi DD? C'est le degré de difficulté, donc tu dois avoir 8 ou plus pour réussir. Degré de difficulté 8, plus maîtrise, plus charisme, et 1 des 10 pour dégâts. Portée et limitée. Voilà. Donc, vu que c'est une attaque psychique, Hotep, même en étant très loin, et j'imagine que tu l'avais prévu, c'est pour ça que tu allais te cacher, il peut attaquer à distance et influencer mentalement les gens. Je sais pas à qui tu parles. Maître du jeu, Hotep n'a rien prévu de ça. Ceci dit, c'est ton âne, techniquement, je veux dire, toi, tu contrôles l'âne, puis l'âne fait ça. Donc, comment est-ce que ton âne donne un mal de tête au bandit numéro 2? On va s'effacer. Il envoie un violent mal... Il tente d'envoyer un violent mal de tête en allant brouter le buisson qui est à côté. Quoi? C'est bon, fait que tu commences avec le déplacement, tu commences avec le déplacement de ton âne, et là, il broute, et après, il attaque avec ses falais. Donc, voilà. Dis-moi, c'est DD8 plus quoi, plus quoi? Plus maîtrise, plus charisme, et 1... Ben ça, c'est si je réussis.
Parfait. Fait que fais-moi un D20 puis applique ton bonus de maîtrise et ton modificateur de charisme. Maîtrise et. Ah, attends, c'est vrai, j'ai pas prévu. Est-ce que j'appliquerais le modificateur de charisme de ton âne ou de toi? Parce que turns out que tu es plus charismatique qu'un âne. Vas-y. Dis-moi, c'est quoi ton modificateur de charisme et c'est quoi celui de ton âne? Ton âne, c'est sûrement genre moins quelque chose. Hein? Exact, ouais. Ok, Mon c'est quoi? modificateur, c'est +2. Oui. Puis celui de mon âne, c'est -3. Ok, ça va être le tien. Puis ça va être comme ça à partir de maintenant pour le reste de la partie. C'est bon. Fait que fais-moi un D20 puis ajoute ton bonus de maîtrise pour ton modificateur de charisme. Pas besoin de les appliquer. T'as eu, t'as eu genre quoi, je sais pas, genre 20 en tout, 19, genre. Donc, Non. tu ré... Moi, c'est 15 avec le tout. Là. Ah, ok, parfait. Ok, c'est bon. T'as 15. Donc, ton âme de la folie parvient à envoyer ses palais. Comment est-ce qu'il le fait? Ben, en soulevant sa queue et en lâchant un bruyant pet. Et là, bandit numéro 2 voit ça, et là, il fait... Là, il se prend la tête. C'est comme s'il sentait qu'à l'intérieur de sa boîte crânienne, son cerveau compresse et il commence à avoir un violent mal de tête. Et il commence à perdre ses repères et ça lui fait mal. Et c'est combien de dommages? C'est quoi que ça dit dans Un la case? des 10. Un des 10. Parfait. Allez, vas-y. 8. Tu lui fais 8 de dommages. Et qu'est-ce que ça fait? Attends un peu. Lui, c'était... C'est quoi que tu m'avais dit? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait faire... Excuse-moi, désolé, pardon. J'ai pas fait faire un jet de sauvegarde de constitution. My bad. Donc, c'était 15 en tout. On lui fait faire un jet de sauvegarde de constitution. C'est bien ça qui s'est spécifié dans ta case, hein? C'est quoi que ça dit? Oui, c'est bien ça. Jet de sauvegarde de constitution. Jet de sauvegarde de constitution pour y Donc, résister. notre cher bandit va faire un... Il y a un +1 en constitution. Donc... attendez, pour les jets de sauvegarde, par contre, c'est quoi? Pour les jets de sauvegarde, c'est +1 aussi. Parfait. Donc, un des 20. Excusez, on le retconne, il a eu 15. Donc, tu réussis tout juste à le toucher. Vu que c'est égal ou supérieur. Donc, Mais j'aimerais donc- juste Vas-y. préciser un petit détail que mon âne, c'est pas concrètement un âne, là, c'est plutôt une forme un peu lumineuse et oui. bon, fait que quand il a lâché son pet, là, c'était vraiment comme une fumée de fée scintillante. Là. Voilà, Ok, c'est bon. c'est un détail que je le précise. Peut-être des arcs-en-ciel. Pour ceux qui nous écoutent, tout le monde peut voir les animaliers. Pas juste tout le monde peut le voir. Ça apparaît vraiment comme un vrai animal, mais légèrement translucide, très légèrement translucide, et un peu plus de couleur unie, et avec une aura d'une couleur qui correspond à leur couleur. Donc, en l'occurrence, c'est un âne avec une aura de couleur grise. Et vous pouvez même voir, il y a un cordon, un filament d'aura qui lie l'aura de ton âne et ta propre aura à toi. Ce qui signifie que vous ne faites plus de cœur. Fait que voilà. Fait que c'est ça, comme je l'ai dit, il se prend la tête, puis il a mal à la tête, il subit ses palais. Un dommage de 8, c'est ça? Ouais, 8, 10 pour c'est 8. ça. Donc, et il est inconscient. Ikari, t'allais dire? Hein? J'allais juste. Son pet, il s'est vraiment rendu loin. Je tiens Bon. juste à mentionner que la réaction de Mokwa va être aussi simple que ça, de genre, est-ce que c'est supposé être puissant? Ou... Il comprend rien. Parce que je vois, il tombe inconscient tout autant que mon coup de hache. Et je le regarde et je suis genre, je suis vraiment mitigé dans mes sentiments. Je viens de donner un gros coup de hache, je suis vraiment sur les nerfs et je suis genre, je sais pas quoi penser. Tu sens encore la force pulser en toi du renforcement musculaire, puis t'es complètement confus. Exactement. Et tu tiens fermement ta hache. Exactement. C'est bon. On va quand même finir le tour. C'est le tour du bandit 2 qui vient de récemment tomber inconscient. Il va faire un jet de sauvegarde contre la mort. Va-t-il être plus chanceux que les autres, même si c'est potentiellement inconséquent?
Et il réussit un geste ouvert contre la mort, donc il est un peu moins inconscient. Tu le vois commencer à avoir des petites contractions musculaires, là, comme si il commençait à être sur le bord de se réveiller. Là. Donc, et voilà. Et on finit le tour avec Mokwa. Qu'est-ce que tu fais, Mokwa? C'est simple. Moi, je vois tout ça aller, encore une fois, parce que je suis le dernier et je trouve ça vraiment drôle. Le bandit 3 est inconscient et ne survit pas vraiment bien. Le bandit 1, où est-ce qu'il est mon ours, ne survit pas non plus. Et les deux, on sait pas trop réagir. On est vraiment sur les nerfs à cause de renforcement musculaire. Et là, je vois le bandit 2 réagir. Alors je me dis, il est pas mort. Donc, je vais juste simplement me déplacer. Donc, je vais me déplacer comme ça ici. Je suis à moins de 30 Ouais, secondes. Je vais me déplacer parfait, devant super. lui. Ça va être mon déplacement. Et je me mets sur mes gardes. Donc, je pense que je peux comme charger techniquement mon attaque, changer mon action pour un chargement. Donc, je suis sur mes gardes, on peut dire ça comme ça. Attends un peu. Si tu parles d'un pouvoir d'anomalie qui apparaît plus tard, tu l'as pas encore. Non, Ou non, c'est une non, action. c'est une action que tu peux changer. Un peu comme courir, que c'est tu utilises 2 déplacements. C'est techniquement, je me mets devant puis je suis vigilant. Si je suis prêt. Me semble que ça me donne un genre de bonus de geste si jamais il arrive de quoi. Ici, Là. ça dit attaquer, aider, bousculer, courir, déborder, désarmer. Euh, rechercher, faire un roulé-boulé. Se tenir prêt, ça? Décider. Je pense que c'est se tenir prêt de quoi dans le Ah fond? ouais, c'est ça. Ok, parfait. Ok, tu décides quelle circonstance qui va déclencher la réaction, puis choisir l'action ou le déplacement qui aura lieu. Donc, quel va être le déclencheur? C'est Et quelle vraiment action tu veux faire? si je le vois se lever debout, je veux lancer une attaque. Donc je réalise une Avec ta action hache? avec ma hache. Donc, ok, si tu le vois, si tu vois le bandit se lever, Ouais. est-ce que vous voyez mon DM screen en ce moment? Euh, sur Vous voyez Zoom. Animalier? Ouais, on voit Roll20. Roll20. Parfait, On super. voit Roll20. Ok, parfait. Ouais, c'est bon, ok. Parfait, tu te tiens prêt, c'est ton action. Donc, si jamais le bandit 2 se relève, tu vas automatiquement lui envoyer un coup de hache. Exactement. Parfait. Et est-ce que tu fais quelque chose avec ton animalier? Ben, mon animali, il va faire exactement pareil, mais avec le bandit 1. Donc, Ok, il va se tenir prêt, puis coup de griffe, j'imagine? Ou s'il t'as se le lève, choix, il fait un t'as le coup de choix griffe. entre coup de griffe ou morsure, je Ça, crois. Ouais, ça va être un coup de griffe. coup de griffe, parfait. Ouais. Irais-tu revoir les attaques, s'il te plaît, de ton ours, juste pour savoir? Ouais, mon ours a un modificateur de plus 4. Ses griffes, c'est. Fais juste me dire c'est quoi les attaques qu'il y a. Il y a morsure, griffe ou multi-attaque. C'est Ok, comme parfait. les deux, genre, j'imagine. Ok, ouais, c'est les deux. Ok, parfait. Donc, griffe, ok. Ok, parfait. Génial. Donc, c'est la fin du tour, et accessoirement, c'est la fin du combat. Donc, comment est-ce que vous réagissez à la fin de ce combat? Est-ce que, Dantesque. est-ce que en contexte de non-combat, est-ce qu'on a un nombre de pieds limité qu'on peut aller? Non. Ok, Là, vous avez tout parfait. le temps du monde. Fait On que va là, arrêter la musique. Tu peux continuer à parler. Vas-y. moi puis mon animalier, on va courir vers les petits messieurs, euh, Jérémia et Tout le monde est plus grand que toi ici, là. Jérémia et Bartholomew. Bartholomew. Puis là, je vais être comme, est-ce que vous êtes correct, monsieur? Vous êtes correct, hein? Il n'y a pas de problème. On peut recommencer à avancer, là. J'imagine que oui, vous êtes bien débrouillé avec ces bandits, dites donc. Bien joué! Il lève son pouce de manière un peu en tremblant, puis tu vois Jérémia qui est comme il est en position fétale par terre, en train de pleurer. Puis, puis il tremble aussi. Puis son père est comme juste à côté. Pendant tout ce temps, le cocher était resté assis devant la carriole avec ses chevaux complètement imperturbés. Puis juste comme une grosse journée aujourd'hui, dites donc. Je vais flatter la tête de Jérémia, puis je vais être comme, ça va bien aller. Tout est correct. Ils sont tous à terre. Est-ce qu'ils vont nous attaquer? Est-ce que tout est correct? Moi, je fais juste arriver à ce moment-là en arrière. Puis justement, je vais voir Jérémia parce que je trouve que sincèrement, il pourrait être plus de bonne humeur. Alors, je donne une grosse tape dans le dos, puis je fais t'en fais pas, ça passe comme ça, hein? Faut bien se renforcer un peu. Allez, on passe à autre chose. Puis là, ben là. Ah! Lui, il se met à rouler un peu, là, comme en position fétale. Puis là, tranquillement, il se met à se lever, puis C'est ça.
Puis moi, il y a juste mon ours qui Lever disparaît, l'herbe en fait. sur ses vêtements, puis à essayer de reprendre ses esprits pendant qu'il hyperventile. Exact. OK. Dans Est-ce le que vous rappelez tous vos anomalies à la manière des stands dans Jojo's Bizarre Adventure? Fait que Ouais. les autres, vous faites de même ou vous voulez Moi, continuer à faire ma réaction, c'est de parler à tout le monde, à tout le groupe, là, pas personne en général, puis en particulier, je veux dire. Puis je dis, c'est sûr, c'est sûr, c'est un test du grand monsieur de l'éléphant, là. Je suis sûr qu'il voulait juste nous tester. C'est un fou, je vous dis, c'est un fou. Voilà. Hmm. Honnêtement, venant de vous, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais vous savez, je fais entièrement confiance à Ardashir. C'est un fier aventurier d'Elbéa mort. Je ne pense pas qu'il aurait dressé un piège comme ça seulement pour vous tester et quand même nous mettre en danger de mort, non? Vous avez absolument raison. C'est sûr que c'était pas un test, voyons. Qui aurait mis des bandits pour vous mettre en danger? Ça se passe là que Exactement. L'important, c'est pas qu'on. Bartholomew est vraiment confus par ce que tu as dit. Qu'est-ce que vous dites, les autres? Désolé. Moi, je suis juste là, je regarde, puis je suis comme. Mais l'important, c'est qu'on l'ait réussi. C'est un test. Mais si c'est pas un test, c'est pas grave. On l'a eu. Alors, on continue. En espérant que le reste du trajet vers Utria se passe bien. J'espère qu'on va pas rencontrer d'autres bandits quand même. Puis là, Jérémie est comme « Oh non, ce serait vraiment le pire! » Puis il se remet à pleurer. Et moi en arrière qui est comme. Mais ce serait cool. Puis là, je suis comme là en train de bleed out parce que j'ai mangé la moitié de mes points de vie. À cause de. En passant, Mokwa, t'as encore la flèche dans ton épaule. Qu'est-ce que tu fais avec ça? La laisse là. C'est bon, parfait. Je suis juste bien avec parce que je sens comme. C'est comme je le sens qu'elle est là, puis je suis comme. C'est correct, ça va bien aller. Est-ce que quelqu'un veut peut-être Ben, en fait, voilà, Isaac revient progressivement vers vous. OK. Et il rappelle son. Tantôt, Mathieu, c'est toi qui avais effacé le jeton de ton anomalie? En fait, je l'ai pas effacé, je l'ai juste caché. Là, il est là. Il est où? Ah, Ok, ben, essaie de voir si tu peux l'effacer. Essaie de l'effacer pour moi. Je peux faire. Non. Ok, ben, je vais effacer ton anomalie. Les autres, est-ce que vous vous rappelez vos anomalies? non, moi, il va être dans mes bras. Oh! Ok, c'est bon. Et toi, Tef? Oui, il me rentre dans le crâne. Exact. Vous voyez un âne, genre, se transformer en espèce de fumée ou de traînée d'énergie grise, et ça revient dans la nuque, dans le derrière du crâne de Hotep, et la trace d'âne réapparaît sur son crâne. Mokwa, quant à lui, l'ours, le regarde un instant, et après ça, il fait un signe de tête, et une traînée d'énergie brune qui revient sur ton bras et qui recrée la trace anomalie sur ton bras. Pour ce qui est d'Isaac, oui. Excuse, je le vois un peu comme si je déposais ma main sur sa tête, puis C'est bon, qui ensuite parfait. suivait mon bras pour redevenir un tatouage. Isaac est encore à côté de l'arbre un peu plus loin, son araignée dans sa main, et l'araignée fait juste se refondre et réapparaît sur le dos de sa main. Et il se dirige vers vous. Moi, je dis, Isaac, là, ta potion, là, tu vas pas la garder juste pour toi. Là. Mokwa, il est blessé. Là. T'as-tu vu la flèche dans son bras? Check ça, check. Oui, ben justement, je voulais venir vous voir parce que, en fait, j'ai certains degrés de compétences en médecine. Fait que je pourrais te donner la potion pour que tu gagnes de la vitalité. Puis peut-être aussi, je pourrais essayer d'enlever la flèche. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, montre-moi tes capacités. Je suis curieux de savoir à quel point tu es puissant en médecine. Parfait. Fait qu'il tend la bouteille remplie du liquide rouge. J'avais peut-être dit liquide vert à au dernier épisode, c'est je vais être comme c'est rouge, OK? Voilà, liquide rouge qui brille. Il te le tend. Qu'est-ce que tu fais avec? Je vais simplement le prendre et je vais dire, est-ce qu'au moins ça goûte les cerises? J'en ai aucune idée. J'ai jamais bu de potion de guérison avant. Eh ben, santé. D'ailleurs, juste de même, dans Donjons et Dragons, les potions ont parfois canoniquement des goûts précis, mais je pense que la potion de guérison n'a pas de goût. Ok, donc ça goûte l'eau. Voilà. Pour le fun fact. Excellent, donc je chug ça à grandeur. Je sais pas Parfait. si ça fallait que je fasse. Mais j'ai soif. Alors je bois. Ce sera pas bien long. Donc, c'est une potion de guérison commune, donc celle de base. Donc,
Mokwa, fais-moi 2 des 4 et tu feras plus 2 à ça. 2 des 4. Plus 2. Donc 7. Donc total Tu 7. regagnes 7 points de vie. Tu peux pas regagner plus de points de vie que tes points de vie maximum. Ben, j'ai perdu Ok. 7. Donc en gros, je reviens parfaitement dans l'état que j'étais. Donc je reviens totalement. Donc, au moment de déglutir et d'avaler le liquide, tu sens comme une énergie magique habiter ton corps l'espace de quelques secondes et tu sens tous tes points de vie revenir progressivement et ta vitalité revenir. Ça Et goûte là, quoi? Ça goûte quoi? Euh, ça coûte rien. ça goûte l'eau. Ah, C'est fort. non, Mais mais décevant. l'eau de rivière. Et c'est Ah. particulièrement satisfaisant. Je me sens bien. Donc, pour dire ça, j'ai entendu dire que tu viens des tribus Manajac, c'est exact? Et effectivement, oui. Donc, tu viens de tout juste à l'ouest, dans l'aile du Nord? Oui, je suis T'en as, t'en, t'en as fait du chemin pour venir jusqu'à Pretoria. J'imagine que tu as dû en boire beaucoup de l'eau de rivière pour savoir ce que ça goûte. Eh bien oui, hein, avec un simple kit d'aventurier, on peut se dire ça ne suffit pas, mais on se débrouille quand on est habitué. Étant manajac, on en apprend beaucoup. C'est vrai que dans votre culture, vous êtes des nomades, hein, pas que vous êtes habitués à ce genre de choses. La marche, c'est un peu comme respirer, ça devient normal. C'est bien agréable. Faites-en plus souvent, c'est le Ah, plus fort. intéressant. Et là, il dit, il regarde la flèche qu'il a sur ton épaule, puis il dit, je pourrais essayer de la retirer. Qu'est-ce que t'en penses? Hmm. Eh bien, je sens plus rien, j'imagine ça doit plus être si grand-chose. Alors amuse-toi, amuse-toi. On verra si je la Donc, retiens. Isaac va faire un jet de médecine. Il a un bonificateur de plus 4 en médecine. Hmm. Damn. He's Donc, pretty good. D20. 24, ça, hostie, là, un chirurgien, là, il est là, il fait, oh, il prend le bout de la flèche, il fait un coup net, parfait, la plaie se referme derrière, pas un saignement, impeccable, il n'y a même pas une cicatrice, on dirait qu'il n'y a rien qui est jamais passé là. Puis là, il prend la flèche, puis il la lance, il fait, ah! Et il te regarde avec fierté. Eh bien, Wow, moi, c'était donc bien cool. je suis simplement ébahi parce que moi, je me limite aux plantes. Je suis capable de me débrouiller avec des plantes. Mais là, je suis comme, waouh, tu seras mon médecin. Ah, avec plaisir, je vous ferai les premiers soins si c'est nécessaire pour le reste de l'aventure, tenez. En espérant qu'on ait d'autres artefacts ou concoctions alchimiques qui pourraient nous servir pour la guérison. Ou bien des occasions de retirer des flèches. Effectivement, mon cher. Donc, vous sentez un peu qu'Isaac a commencé un peu plus à se déjeuner puis à vouloir socialiser avec vous, puis que ce combat-là était un peu un bonding time pour lui, tu sais. Donc, Bartholomew vous regarde, il regarde autour de lui, encore un peu stressé, il enlève la sueur sur son front, puis il est comme, bon, d'accord. On va pouvoir continuer le chemin en direction du Triel. On a quand même un mariage à aller voir. Moi, Jérémia, n'est-ce pas, Jérémia? Jérémia, il est encore un peu fébrile, puis il trempe, puis il est comme, oui, père, bien sûr. Et là, il vous regarde, puis il vous demande, qu'est-ce qu'on fait de ces bandits? On les laisse là. Ils font dodo. J'ai pas de problème avec ça. Je vais signaler les autorités d'Elbé à mort, et ils vont pouvoir venir les arrêter, mais plus qu'ils sont inconscients. En fait, je vais alerter les autorités du Triel. On est plus proche du Triel en ce moment que d'Elbé à mort. Une fois rendu sur place, je vais le dire à la police locale. Vous allez les Et, prévenir comment? Je vais leur dire de vive voix. OK. et est-ce qu'on pourrait pas les fouiller? On sait jamais. Vous pouvez les fouiller si vous voulez. Je tiens à dire qu'en ce moment, donc, on va regarder si, pendant que vous parliez toutes, on va dire que les bandits ont fait des jets de sauvegarde contre la mort. Ce qu'on va faire, c'est est-ce que vous, sachant qu'ils sont tous inconscients, est-ce que vous voulez aller vers eux et essayer de les stabiliser pour pas qu'ils meurent? Ou est-ce que vous vous en foutez et vous les laissez là? Moi, je m'en fous. OK. Isaac hésite quelques secondes, puis il est comme, je suis pas sûr, mais c'est quoi la bonne chose à faire? Puis là, il dit, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que je devrais essayer d'aller les stabiliser?
Moi, je les stabiliserais parce que, ben, moi, quand je faisais des cambriolages, je voulais pas mourir. Non, Moi, je m'approche du groupe puis je chuchote de façon très indiscrète. Il ne faut pas déranger les gens qui sont tranquilles au sol. Ça peut porter malheur et déranger. Hotep, tu sais que tu sais qu'ils sont pas en train de dormir en ce moment-là. Ils dorment pas? Ils font pas dodo? Non, ils sont inconscients parce on leur a défoncé la gueule. Ah, la réaction reste la même, je vous ai regardé, je suis comme. Eh bien, ils nous ont quand même attaqué, hein. Moi, je ne m'occuperai pas de leurs propres soins. Mais Donc, oui, s'ils puis ont de la monnaie, moi, je suis à sec. nous, on a attaqué Ardachir, mais on voulait pas qu'il meure pour autant. Je dis pas qu'on les laisse mourir. S'ils sont pour mourir, c'est la vie. La nature les prendra avec eux. Oui, mais c'est nous qui les a tués. Non. après, Moi, c'est eux qui nous ont attaqués en premier. Ils disaient, donnez-nous votre argent. Là. Évidemment, la catchphrase classique de tous les bandits qui se doivent. Mais oui, ils ont pas dit qu'ils voulaient nous tuer. Ils ont dit qu'ils voulaient notre argent. On vole leur argent, puis on les soigne, puis on s'en va. Ils sont pas morts, puis ben, on a leur argent. C'est vrai. Donc, ce que j'en comprends, Otep et Mokwa, vous ne voulez pas les stabiliser. Bartholomew, Jérémia, le cocher s'en contrebranle. Ikari, tu voulais les stabiliser? Oui. OK. Isaac va dire, ouais, j'ai l'impression que ce serait la meilleure chose à faire, ce serait d'aller les stabiliser. Donc, est-ce que tu veux que je le fasse vu que je suis peut-être meilleur que toi là-dessus ou est-ce que tu veux m'aider? Ben moi, j'ai déjà mis des plasters sur mes bobos, là. C'est bon. Je sais pas si ça existe dans cet univers-là, les Des plasters. pansements, Peut-être. j'ai déjà mis des pansements sur mes bobos. Parfait. Fait que je vais faire des actions de stabiliser et tu vas, Ikari va aider Isaac Ouais. pour lui donner avantage. Ce sera pas bien long. vous occu- Donc, vous occupez de quel bandit en premier? on va aller dans l'ordre. Attendez un peu, faut que j'aille regarder. Parfait, ce sera pas bien long. D'ailleurs, tu peux toujours utiliser ton pouvoir de chance si tu le veux là-dessus, mais c'est peut-être pas une bonne façon de le faire. First aid, infectious creature. Ok, c'est degré de difficulté 10 ou plus en médecine. Donc, voilà ce que va faire Isaac. Il va aller voir le bandit numéro un, le 2 et finalement le 3. Donc, il y a plus 4 en médecine. Il faut qu'il y ait 10 ou plus. C'est parti. 12, donc 16 en tout. Il réussit à stabiliser le bandit numéro un. Moi, je suis Isaac, puis à chaque fois qu'il a fini de s'occuper avec un bandit, je prends une poignée de terre, puis je le lance sur le bandit, puis je crie mes hommages. Isaac te regarde, puis il est comme, what the fuck, dude? Genre, ok, Moi, whatever. je regarde Otep faire, puis je suis innocente, je prends un morceau de terre. Mes hommages! Isaac est comme, là, fait que là, vu qu'Ikari l'aide, juste pour voir, l'action aider, attendez un peu. Aider, avantage au prochain jet de caractéristiques ou avantage au prochain jet d'attaque d'une créature. Ok, c'est bon. Fait que là, je l'avais eu de toute façon, mais les autres, je vais l'avoir avantage. Mais ça revient au même, je l'avais déjà eu là. Je sais pas si vous me suivez. Ouais. Ouais. Donc, je fais les deux. Donc, j'ai eu 16 et j'ai eu 1. Donc, plus 4, ça faisait 5 et 20. Donc, j'utilise le 20. Donc, il réussit à stabiliser le bandit numéro 2 aussi. Et il réessaye avec le bandit numéro 3. 20 et 10, bon, il a eu là, 24 puis 14. Parfait. Fait qu'il réussit à stabiliser tous les bandits. Malgré le fait qu'il y en avait deux qui avaient eu des jets de sauvegarde contre la mort échoués. Ils sont tous stabilisés, ils sont inconscients par terre, mais Mes hommages. ils ne sont plus en risque Mes de hommages! mort. Mes Qu'est-ce hommages. que Mes hommages! Isaac, il dit là, il va falloir qu'on continue le chemin. Il faudrait tasser le corps de ce bandit-là, puis peut-être tasser le tronc d'arbre. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Ben, c'est sûr que moi, j'étais dans mon coin tout ce temps, puis j'étais un peu découragé. J'étais retourné voir Jérémia, puis j'essayais de le remonter, puis quand il y a quelqu'un qui dit ça, ben, je fais juste me lever la tête, puis je fais, ben, pourquoi pas, je vais y aller.
Si ça nous permet Parfait. d'avancer, on va continuer. Tu es redevenu à ta force normale, donc tu n'as plus le bonus de plus 4 à cause de renforcement musculaire. Est-ce que tu t'étais ajouté un usage d'utiliser? Je vais me le marquer. Parfait. Puis pour toi, Otep, tu l'avais mis. Parfait. Puis Ikari, tu n'as pas utilisé de pouvoir d'animal. Parfait. Donc, euh, fais-moi, donc on va dire degré de. Attends un peu, là. Euh, on va dire, pour le bandit, tu le réussis instantanément. Donc, tu le tasses. De quel côté? J'en ai vraiment aucune idée, fait que je vais dire instinctivement à la droite. Je fais juste le prendre. Je le lance. Parfait. Mais Pour tu sais, le pas tronc super d'arbre, fort. pour le tronc d'arbre, je vais regarder. Donc, 3 moyens. On va dire que c'est 400 kilos, le tronc d'arbre. Mhm. Il faut que tu déplaces. Donc, Techniquement, je le lèverais pas au complet. Je ferais juste genre le mettre en pivot puis vouloir le redéplacer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. ouais, peut-être, mais ça va quand même être pareil pour moi parce que pour ce que tu es capable de soulever ou pousser, c'est le même calcul. Donc, toi, c'est ton score de force multiplié par 15. Donc, ton score en livres, c'est quoi ton score de force? C'est 17? Mon score c'est 17, ouais. Fait que 17 fois 15. 255. Ouais, 255 livres. OK. Donc, tu es capable. Donc, c'est 400. C'est 400. Attends, c'est un kilo en livre, mon affaire. Attends. En kilos, c'était 400 kilos. Puis toi, t'as dit 400 livres. Ah, ouais, OK, attends. Wait. Ce sera pas long. Je vais l'avoir en livre. Ouais, attends. 255. Ça donne 561 livres. C'est tout le temps x 2.2. Ah, ben non, si c'était 400 kilos, moi, ça me donne 881 livres. Ok, bon. Mm. Les Regarde la livres, même c'est comme unité, plus rendu que là. les kilos. Ouais. Fait que là, t'essayes puis t'es pas capable. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu aurais besoin d'aide de quelqu'un. Tu peux invoquer ton ours, tu peux C'est demander aux simple. autres. Je suis en train de le lever, je suis pas capable. J'invoque mon ours qui lui a une force de 19. Donc, tu fais 19 fois 15. Ce qui veut dire que ça me donne 285 livres. 285. Donc techniquement à 2, on est correct. Vous êtes correct, vous dépassé 500 livres. OK, fais-moi un jet d'athlétisme pour voir si tu réussis tout ça. Un jet de l'athlétisme, c'est 20 plus, Plus ton modificateur d'athlétisme. Puis c'est combien ton modificateur d'athlétisme? plus 5. Je veux juste enlever ça. Je vais dire que le degré de difficulté pour toi, ça va être 11. On va y aller comme ça. Ok. Fait que voilà. Parfait. Tu réussis avec 23. Donc, toi et ton ours de la force que tu viens de réinvoquer, vous poussez ensemble le gros tronc d'arbre et vous réussissez à l'écarter de la route, libérant le passage pour que vous puissiez continuer votre voyage. Magnifique. Et là, Parfait. moi, je me lance et je dis: le dernier ennemi est vaincu. Allons, camarades, continuons l'aventure. Isaac est comme, ouais, et puis il te regarde un peu avec sarcasme. Mais Donc, puis, un petit sourire en coin, puis je regarde euh, Otep. Et je continue. le cocher fait, bon, j'ai pas toute la journée, là, quand même, là. Vous allez rembarquer dans cette carriole qu'on se rend à Utriel? Et il vous fait signe de rentrer à l'intérieur. Lui, il a gardé son sang-froid tout le long. Hein. On dirait que c'est pas son premier rodéo. Ma réaction à moi, c'est que je reste sur le coin de la rue, ouais, du chemin où est-ce que je suis. Puis j'attends que la carriole arrive avec mon ours encore sorti. Parce que j'aime pas particulièrement le caractère du monsieur. Mais je le dis pas, je fais juste l'exprimer un peu comme. Bon. Hey, Otep, pourquoi est-ce que t'es sur la carriole? Ben, C'est pas moi, longtemps. dès qu'on a dit qu'on embarquait dans la carrière, je Ah, crois ok. Ah, ok, ok, t'es dedans. Ok, c'est parfait. Je pensais que t'étais dessus, genre, ah, après faire des conneries. Là. Ouais, Ah, ok. ce serait pas là plausible, mais non. Donc, à partir de là, ben, j'arrête le partage vu qu'on n'aura plus besoin de cette carte-là pour le combat. Donc, vous poursuivez le chemin. Tout le monde rembarque, right? Personne ne s'oppose à ça. Okay. Isaac rembarque suivi de Tep. Et Carrie, il ne meurt pas aussi.
Et c'est super, Mathieu. C'est génial. Fait que là, le cocher fait « J'ai pas toute ma journée, moi, là. » Puis là, yeah! Puis là, il repart. Et là, vous faites les quelques kilomètres qui restent pour aller à Utriel. Vous déposez Bartholomew et Jérémia. Et rendu juste à l'entrée d'Utriel, vous voyez une immense capitale, une grande ville avec des bâtiments puis avec un château au fond. Mais vous les voyez juste tout juste, là, parce que vous êtes à l'entrée de la ville. Et là, Bartholomew vous regarde et dit Merci beaucoup pour nous avoir défendus, moi et mon fils. Écoutez, c'est définitivement réussi comme quête. Pour ce qui est du paiement, les 80 pièces d'or, ça va vous être remis de ma poche directement au comptoir à la Guilde des défenseurs. Lorsque vous y retournez, c'est Clémence à l'accueil qui pourrait vous payer. Merci encore et bonne journée à vous. À la Bye revoyure. Bon mariage! Là, Jérémien est comme Salut! Moi qui regarde. C'est pas vraiment je Jérémien, regarde, ça, mais puis bon. comme, allez, un peu d'entrain, t'es arrivé en vie quand même. Allez, bye. Fait que là, il les laisse là. Le cocher vous rembarque. Les deux restent là. Ils vous disent salut pendant que vous éloignez. Et vous les voyez marcher vers Utriel. Vous repassez devant les bandits qui sont encore inconscients sur le bord de la route. Vous les voyez encore inconscients. Ils sont stabilisés, ils sont pas morts, mais ils sont là. Vous les aviez pas fouillés. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose par rapport à ça? On les fouille, on les fouille. Ouais, Karel a dit qu'elle les avait fouillés. Ah. C'était son Ah. intention. C'était pas, Ok, c'était pas parfait. moi quoi qui avait dit qu'il voulait les fouiller? Ouais, quand vous avez dit que justement vous les remettre en forme, j'ai juste fait. Ah, ben non, gars, je vais les laisser faire. OK. Quand vous les fouillez, vous voyez. Fait que là, vous demandez au cocher de s'arrêter, vous débarquez pour aller fouiller les bandits. Je veux simplement préciser que quand on va les fouiller, je fais des petits dessins dans la terre sur les bandits. D'accord. Donc, vous fouillez les trois bandits. Vous trouvez aucun argent. Ils n'ont pas d'argent sur eux. Ils sont Tout, pauvres. tout ce que vous voyez, en fait, c'est leurs vêtements, leur armure de cuir. Puis, ils ont tous un arbalète avec quelques carreaux et un cimetière qu'ils n'ont pas utilisé. Est-ce que vous faites quelque chose avec ça? Je ramasse tout. Ben moi je proposerais quelque chose, c'est qu'on, tu sais, exemple, on est trois, ben quatre en fait, là. Puis qu'on aille tous comme les chercher, puis on réalise qu'il n'y a rien, donc on les met toutes dans le centre, puis qu'on fasse comme, ouais, bon ben, c'est tout ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je regarde Zach, puis je lui dis ah, regarde, il y a des carreaux. Tu pourrais prendre les carreaux parce que toi, quand tu fais tes araignées, puis tes choses, puis tu fais tes patentes, ben, des fois, ils disparaissent, fait que tu peux pas les récupérer. Fait que ceux-là, tu pourrais les récupérer. Oui, c'est vrai. Oui, ça pourrait me servir. Donc, il y a 15 carreaux en tout. Donc, j'ajoute à Isaac 15 carreaux. Tantôt, je ne l'avais pas précisé, mais on a le droit de ramasser. J'ai eu le droit de ramasser mes shurikens que j'ai lancés, que j'ai mis. Ouais, vous êtes allé récupérer tout ça. Là, Ok, ouais. parfait. Ouais. C'est ça. Moi, sincèrement, je regarderais le reste, puis je me dirais, c'est rien d'intéressant, je pilerais sur une arbalète, tiens, ça va t'apprendre, puis je partirais. Donc, OK, Mako a brisé une arbalète. Il reste 2 arbalètes légères et 3 cimetères. Et ils ont aussi, attendez un instant. Non, ils ont une armure. Ouais, je l'avais aussi, ok, ouais. Ils ont tous des armures de cuir. Donc, vous avez 3 armures de cuir, 3 cimetères puis 2 arbalètes légères. Les 15 carreaux ont été pris par Isaac. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je ramasse les cimetères, Oui. puis je les regarde, puis je suis comme, je vais aller vendre ça, ça va faire de l'argent. Je t'imagine tellement avec les 3 armes comme, ok. Parfait. Fait que les 3 cimetères, rajoutez dans ta case d'équipement ou dans tes notes, là, peu importe, 3 cimetères. Ça s'écrit CIMETERRE. Pas grave si je fais des fautes. Faites-vous quelque chose avec les 2 arbalètes et les armures de cuir? Oui, moi, en voyant Ikari ramasser une tâche, je fais comme une très bonne idée, petite fille, puis je ramasse les 3 armures de cuir. Parfait. Fait que rajoute ça dans ton note ou ton inventaire. 3 armures de cuir? Est-ce qu'ils sont nus maintenant? Non, ils ont leur vêtement. Ok, parfait. Oh, c'est tellement wrong, là. Une petite fille de 10 ans qui commence à déshabiller des gens inconscients par terre, tu sais, avec de la terre dessus et des dessins. S'il avait été tout nu, j'aurais comme été ah, c'est quoi ça? C'est bon, ok, c'est bon. Vous faites rien avec les arbalètes? Moi, je pense que je vais piler ces 2 autres aussi. Bon, ben Je d'accord. sur une, Est-ce je que pars, je la regarde, puis je fais,
Puis là, je m'en vais plus les aider. Là, le cocher vous dit, bon, là, c'est bien beau là, de commencer à ramasser les affaires de bandits, mais moi, j'ai pas toute la journée. Hein? Puis là, il pointe, puis vous voyez que le soleil commence un peu à se coucher. Il dit, là, il faut que je vous ramène à l'épée à mort. Là. Fait que, Je cours bon, avec mes 3 cimetières. Je suis genre, excellent. Parfait. Fait que vous retournez à l'épée à mort, le trajet se fait bien. Lorsque vous arrivez, le soleil est vraiment sur le bord de se coucher, donc non, c'est pas aux zénith, ça, c'est à l'horizon, pardon, à l'horizon. Et vous retournez à la guilde des défenseurs. C'est pas bien long, on retourne dans l'autre 20 à la guilde des défenseurs. Vous êtes dans la guilde des défenseurs, là, sur Roll20? oui. Oui, nous sommes de retour. Hello. Bon. Et voilà. Et là, vous ouvrez la porte et vous rentrez. Et vous voyez des gens qui se retournent et qui disent Ah! Ce sont les. C'est eux qui étaient venus tantôt! Vous avez réussi votre quête? Moi qui avance fièrement en disant, mais bien évidemment, c'est aussi facile que c'était. Rien de là. Puis là, vous voyez Clémence sortir de la cuisine puis arriver devant le comptoir puis il dit Félicitations pour votre première réussite avec votre première quête! Ah, comme c'est excitant! Voilà. Nous avons reçu le message au pigeonnier tantôt de Bartholomew venant de Dutriel, comme quoi vous aviez réussi. Il l'a confirmé. C'est efficace. Puis là, il y a Ardashir qui arrive de derrière puis qui fait Ah ah ah! Comme quoi vous vous êtes battu contre des bandits, paraît-il. Est-ce que vous leur avez bien rebooté le caquet? Je connais plus l'expression. Là, moi, avec mes 3 cimetières, je suis genre, oui, regarde, regarde. Je vois que vous êtes amateur de loot, jeune fille. C'est trop cool. Une roublarde, je suppose. Oui. D'ailleurs, on l'avait pas mentionné, mais la classe d'Ardashir, c'est un moine. Voilà. Moi, Donc- je m'exprime en disant oui, oui. Puis là, je pointe Mokwa, puis je dis très grand héros et combattant. Fier de lui. T'as juste moi qui est comme. Et là, tu vois Ardashir qui commence à faire Ah 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 ah! Je vois que vous avez déjà développé un sentiment de camaraderie. Oh, comme c'est fantastique, génial! Puis Et voilà. Et là, Clémence, elle est comme Je vais aller vous chercher votre somme. Et là, vous la voyez, elle ouvre la porte. Il y a comme, vous voyez un peu une vue d'une cuisine, comme vous pouvez voir à droite. Et vous la voyez ouvrir une autre porte un peu de loin, qui est la salle de trésorerie. Elle ouvre un coffre, elle va chercher des pièces d'or, elle les met dans un sac de tissu. Elle ramène et elle fait sur le comptoir votre somme pour avoir réussi. Et là, vous avez. Ça pas bien long. On va aller vérifier ça. On va valider c'était combien d'argent dans les quêtes? C'était pas 80? Oui, mais on va vérifier quand même. On va être sûr. Ils sont pas bons. Ah, t'as dit 80, c'est 80. Ouais, j'ai dit 80 tantôt, mais je veux vérifier. Ben là, attends. C'est Hey. une petite blague. 80 pièces d'or. Donc, Ardashir, il vous dit, comme je vous l'avais mentionné, 10% de vos gains reviennent à la guilde pour financer nos activités. Ça veut donc dire que vous avez en tout 72 pièces d'or. 8 des 80 pièces d'or revient à la guilde. Fait que là, dans le sac, vous regardez et vous confirmez qu'il y a bel et bien 72 pièces d'or. Comment est-ce que vous répartissez le tout? On divise par 4. Isaac dit Ouais, je suis d'accord pour diviser par 4, ça m'apparaît fair. Sauf que toi, Ikari, est-ce que tu avais réussi à toucher les ennemis? Est-ce que tu avais réussi à les attaquer? Il te regarde avec un air espiègle. Hey, j'ai essayé, OK? Toi, là, tu t'es caché derrière moi pendant que moi, j'essayais d'attaquer. Tu t'es caché. J'ai quand même lancé une bombe, puis après ça, j'en ai tiré un autre avec mon arbalète. Hey, je suis une enfant, OK? Puis là, Isaac se rapproche de Mokwa, puis il dit Il me semble que c'est elle la plus riche de toute façon. Elle a-tu vraiment besoin de cet argent-là? Tu sais pas combien j'ai d'argent? Moi, je fais juste me tourner, puis je la regarde, je fais. On était 4. Je suis pas bon en chiffre. En 4. Point final.
Et moi, je dis sage parole. Puis je me mets la main dans le sac, puis je fais juste sortir une poignée de petites pièces d'or, là. Là, Isaac, il les reprend dans tes mains à tête, puis là, il fait OK, c'est bon, on va diviser par 4. Là, manifestement, je suis le seul qui s'est compté ici, j'imagine. Fait que là, il met les pièces d'or sur le comptoir et il divise. Et, petite division rapide, j'avais calculé. Hein. Comme de mon grand esprit, j'avais prévu un nombre qui se divise par 4. 18. Ouais, vous avez tous 18 pièces d'or, donc ajoutez 18 pièces d'or sur votre fiche. Moi qui ne sais pas lire, mais qui sais compter. Je ne sais pas lire les chiffres, mais je sais compter. Ikari, elle compte toutes ses pièces d'or pour être sûr que Isaac n'a pas essayé de les crosser. Très lentement. 1, 2. Puis là, je calcule sur mes doigts, puis je suis comme, Moi, je fais juste prendre la monnaie puis je la mets dans mes poches. Il n'y a pas la compétence mathématique, jet de mathématiques. Ça, c'est c'est pas. Moi, savoir si tu comptes comme il faut, puis Ouais. tu comptes pas bien, C'est fait ça. que là, tu pètes ta coche. des pièces d'or, right? Ouais, c'est des pièces d'or. Ok, parfait. Fait que vous avez tous 18 pièces d'or de plus. Pour moi, quoi, c'est 18 pièces d'or tout court. Bon. J'étais vraiment Donc, à c'est ça. zéro. C'est pas une blague. C'est vraiment rien. Ah. Ardachir revient vers vous et il dit Ah, vraiment, félicitations pour la réussite de votre quête. Je suis ravi de savoir que d'autres maîtres animaliers vont rejoindre la guilde. Vous savez, pour l'instant, j'étais le seul maître animalier à la guilde. C'est vraiment un plaisir de savoir que d'autres maîtres vont être parmi nous. Puis là, il pointe vers les escaliers puis il dit Au premier et deuxième étage, on a les chambres. Ceci dit, comme il est tard, on va devoir prendre du temps demain pour préparer des chambres pour vous. Voulez-vous chacun une chambre individuelle? Oui, Ça Très bien. m'est égal. Est-ce qu'il y a des écuries? Vous savez, il y a un écurie à Béamort, de l'autre bord de la route, pas très loin, juste avant la rivière. Eh bien, c'est là que j'irai loger. Mais vous savez, Otep, vous aurez droit à une chambre juste pour vous. Ma réaction, j'essaie de Il couper. est un peu perturbé. J'essaie de le couper en lui disant bon, allez, laisse faire quand même. Et attends pas que son âme sorte et te lance quelque chose de bizarre à la face. Je ne veux pas. Alors laisse. L'âme de la folie, c'est ça? Et il se rappelle que c'était l'animalie qui le considère le plus bizarre dans le groupe. Ouais, laisse-le aller. Moi, je vais prendre Parfait. un plancher. Tant que tu as un endroit frais, je vais dormir. Sans problème. Fait que là, le soleil s'est couché, rendu là. Puis il est rendu, on va dire, il est rendu à 8 h le soir, 20 h. Mine de rien. Donc, ça pas bien, j'avais un petit plan. Donc, Ardachir vous regarde et il dit Félicitations, on pourra signer les papiers et signer les contrats, dans le fond, demain matin, tenez, et ça va officialiser votre appartenance à la Guilde des défenseurs. Qu'est-ce que vous en dites? OK. C'est quoi une Moi, je vais. signature? C'est quoi un contrat? Tout ça sera expliqué en bonne et due forme demain matin. Moi, il m'est fait tard, hein, vous savez, je suis couche tôt. Hein. Donc, je vais aller me coucher dans ma chambre. Et là, vous le voyez en train d'aller monter les marches. Et vu qu'il est immense, ça tremble un peu. Là. Et vous voyez, il y avait moins de gens que quand vous étiez arrivés au début de la journée, au début de l'après-midi. Et il y a des gens encore qui dansent puis qui discutent, mais il y en a beaucoup moins. Puis il y en a qui commencent à monter pour aller dormir. Y a-tu des règles de bout? Non, il n'y a rien. C'est bon. Excuse. Fait que. C'est ça. Fait que dans le fond, Clémence, elle vient vous voir, elle sort du comptoir, elle vous serre tous la main, elle vous dit Encore félicitations pour votre réussite dans la quête. C'est toujours amusant d'avoir des nouveaux aventuriers dans la guilde. Puis là, elle vous regarde tous l'un à la suite de l'autre, puis elle vous dit Comme a dit Ardachir, ça va prendre un certain temps avant qu'on prépare vos chambres. Donc, je vous invite à aller à l'auberge pour passer la nuit là-bas, le temps que vos chambres soient prêtes. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr. Aucun problème. Je peux même dormir dehors s'il y a besoin. J'aimerais juste exprimer le fait que avant de partir, j'avais faim. Et maintenant, j'ai très, très faim. Ah oui, oui, bien sûr. Où sont mes manières? Est-ce que vous voulez manger un petit morceau?
Là, ça me donne faim pour vrai. Par contre, je vais être franc, là, c'est quand même triste. Là. Mais mon personnage dira oui, absolument. Tant que je peux avoir quelque chose de consistant et de bon sur la langue. Parfait. Donc, Clémence vous regarde puis elle dit vous savez, à l'heure qu'on est rendu, pour moi, c'est pas mal la fin de mon corps de travail. Donc, je vais demander à Paul, notre cuisinier, de vous faire quelque chose de simple et rapide, mais assez consistant, ça vous va. Puis je vais tous vous faire la même commande. Normalement, le restaurant est fermé à 7 heures, vous voyez. Okay. Fait qu'ils vont tous, c'est correct. Comment vous réagissez à ça? Isaac, il hoche la tête puis il est d'accord avec ça. C'est bon. Peut-être qu'il mange des cailloux, je suis sûr. Il mange tout. Ouais, mais pour de vrai, il est quand même frustré, là. Il avait dit qu'il avait faim, puis... OK, puis là, Clémence le perçoit, mais comme, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est consistant, c'est un vrai repas. Puis là, elle s'en va voir un monsieur que vous voyez qui arrive et qui dit « Oh, bonjour, j'ai entendu dire qu'il y avait des nouveaux arrivants chez donc vous. Je vais vous faire un petit repas rapide avant de fermer la cuisine pour le reste de la soirée. » Oui, ça ne sera tardé. Je me présente, Paul Adorno en passant. Puis là, il va vous faire, c'est pas long, 4 bols de gruau. Et il vous sert ça sur la comptoir et il dit ça va faire 6 pièces de cuivre chacun. Eh bien, moi, j'y tiens une pièce d'or. Et je dis, D'accord. est-ce que ça suffit? Là, il vous donne le change. Donc, c'est 100 pièces de cuivre, c'est une pièce d'or. Donc, si vous payez tous, vous enlevez tous, dans le fond, une pièce d'or, puis vous mettez 94 pièces de cuivre. Moi, j'avais déjà des pièces de cuivre, fait que j'ai juste enlevé les pièces de cuivre de mes pièces de cuivre. Les autres, vous êtes bons pour gérer, enlever 6 pièces de cuivre? Je suis là-dessus. Ok, parfait. Ben, Une pièce d'argent, c'est 10 pièces de cuivre? Ouais. J'imagine que quand on a du change, comme là, par exemple, si Mathieu donne une pièce d'or, il ne va pas récupérer 94 pièces de cuivre. Il va récupérer Non, 9 pièces d'argent. Paul vous rend le change. OK. Mais le bon change, là, pas genre Oui, plein oui. de pièces de cuivre. j'ai C'est important, OK? Donc, en gros, j'ai 9 d'argent puis 4 de cuivre. Right? Hein? C'est ça? Right? Une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent, puis une pièce d'argent, c'est 10 pièces de cuivre. Donc, c'est ça. Donc, 9 d'argent Exact. et 4 de cuivre. Voilà. OK, ouais, c'est bon, C'est parfait. bon, c'est ça, j'ai Oui, écrit, c'est ça, parfait. exactement. Yes, sir, team C'est bon. leader. OK, parfait. Donc là, vous mangez votre gros. Il goûte normal, assez plein, un petit peu sucré. Vous voyez qu'il a fait un peu à la va-vite. Puis là, quand vous avez fini, Clémence vous guide vers la sortie et vers l'auberge à Hilberman. Remettrais-tu ta carte? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Oui, c'est ça que je m'en allais faire, justement. On retourne dans la carte d'Hilberman. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, là, en bas, à droite, la guide des défenseurs, vous montez, vous suivez Clémence et vous traversez le pont. Vous voyez que c'est très calme dans la ville. Les habitants et les commerçants commencent s'ils sont pas déjà chez eux en train de dormir ou de passer leur soirée, ils sont en train de ranger leurs choses puis de fermer leur lumière, d'éteindre leur lumière. Et vous arrivez à l'auberge, que eux, les lumières sont allumées, puisque c'est une auberge. Et vous entrez à l'auberge et Clémence vous dit au revoir, bonne nuit, à demain. Et là, Ah vous la ben, voyez Madame quitter. Clémence! Et là, vous entrez dans l'auberge. J'ai pas de carte de l'auberge parce que je commencerai pas à faire des cartes pour tous les bâtiments, sacrément. Fait qu'imaginez une auberge, là, okay, des bâtiments, un comptoir en bois, des murs, puis un plancher en bois, tout de taille moyenne. Et, ce sera pas bien long. Un plancher en bois, c'est pas de la terre battue, c'est vraiment une belle auberge chic et cossue. On peut dire ça. Donc, vous rentrez et, ce sera pas bien long, je vais là. Ok, parfait. Donc, c'est une auberge confortable. Donc, on a différents niveaux de confort dans D&D. Je ne me rappelle pas de tous les niveaux. C'est pas très important. Vous avez une aubergiste qui sort de l'arrière-boutique et qui arrive et qui dit ah oui, vous êtes là pour des chambres?
Je me présente, je suis Constance. Elle tend la main. Elle vous reconnaît pas, là, vu que vous avez jamais été à l'auberge d'Albert Moravot. Vous faites quoi? J'étais à la main, puis je dis, moi quoi? Enchanté. Moi, je traîne encore mes cimetières dans mes mains, donc je ne peux pas lui serrer la main. Et moi, je m'oussis là, je lui serre la main. Enchanté, Constance, enchanté. On Belle voit- soirée. On voit tes notes. Pour vrai? Oui. Comment ça se fait? Ben, je vais arrêter de partager. Ok. Si ça vous va, de toute façon, pas besoin de. Ça sera pas bien long. Donc, elle va vous dire les tarifs pour les chambres. On a un niveau de réalisme décadent. Mais c'est comme ça, la vie, ça coûte de l'argent. Même dans Donjons et Dragons. Le capitalisme, vous ne pouvez jamais y échapper, bande de bâtards. Hey. Donc, allez dans Roll20, je vais vous envoyer. Je vous envoie dans le chat les tarifs. Donc, elle vous dit. Alors, on a 4 forfaits. On a pour une nuit dans une petite chambre avec un lit simple, c'est 2 pièces d'or. Pour une nuit dans une petite chambre avec un lit double, c'est 3 pièces d'or. Pour une nuit avec une grande chambre avec 2 lits simples, c'est 5 pièces d'or. Et pour une nuit avec une grande chambre et 2 lits doubles, c'est 7 pièces d'or. Qu'est-ce que vous voudriez? Une petite chambre toute seule avec pas cher. Pareil pour moi. Si je vous offre une petite performance de flûte magnifique, est-ce que vous m'offrez une petite chambre? Bon, malheureusement, il faut payer avec de l'argent, désolé. Est-ce qu'il y a des gens dans l'auberge? Vous voyez une autre personne qui semble être un employé. Mais les Une autres autre personne? Oh, Ouais. d'accord. Isaac, il dit, mais vous voudriez pas qu'on se partage des chambres avec 2 lits simples? Ça pourrait coûter moins cher parce que regardez, si on a tous une petite chambre avec un lit simple chacun, ça va nous venir à 2 pièces d'or chacun. Mais si on prend 2 grandes chambres avec 2 lits simples, ah ben non, ça coûte plus cher. Hmm. 5, ça fait Yes. 10 au lieu de 8. Ouais, on va prendre, dans le fond, on va prendre une petite chambre chacun avec un lit simple. Moi, je peux dormir sur le plancher si c'est plus simple pour vous. Constance dit non, désolé, on ne pourra pas vous permettre malheureusement de dormir sur le plancher. Elle va venir te Donc, voir dans ta chambre et elle va te mettre dans ton lit. ah, je pensais que tu disais le Ouais. plancher de l'accueil, genre. J'aimerais. Non, mais tu sais, ce que je veux dire là-dedans, c'est que. Exemple, bon, je vais prendre mon personnage. En fait, vous savez, si vous voulez dormir sur le lit et que vous êtes confortable, moi, je peux dormir par terre et ça peut peut-être vous sauver de l'argent, parce que c'est comme ça fonctionne. Fait que, Isaac dit, tu peux venir dans ma chambre si tu veux, comme ça tu n'auras pas à payer puis tu dormiras plus sur le plancher. Magnifique. Ça me va parfait. Constance fait, c'était pas vraiment d'usage à permettre aux gens de dormir sur le plancher, mais je vais vous le permettre, tenez. Puis là, vous voyez qu'elle n'a pas juste pas envie de s'obstiner parce qu'il est tard, puis elle aussi, elle va aller se coucher bientôt. Là. Fait que moi, ce que je fais, en fait, c'est que, genre, j'essaierais d'y aller de ce pas, puis j'y lancerais comme une pièce de cuivre en type, genre, tiens, merci beaucoup. Puis je fais juste pitcher une pièce. Elle l'attrape, puis habilement, elle coupe de l'argent. Puis là, elle le met dans son comptoir. Isaac le regarde, puis il dit, par contre, là, vu que tu prends ma chambre, on pourrait quand même se diviser les 2 pièces d'or, un chacun, au moins. Puis là, je m'arrête parce que j'étais comme parti pour y aller, comme si ça me coûtait rien, puis je fais comme, ouais, ok, puis là, je reviens, puis je donne une Parfait. pièce d'or. Donc, Otep, 2 pièces d'or pour ta chambre. Ikari, 2 pièces d'or pour ta chambre. 2 pièces d'or pour. Une pour Isaac et une pour Mokwa pour leur chambre commune. Je tiens juste à dire que Ikari, quand elle entend ce que Isaac a dit à Mokwa, elle se dit juste dans sa tête, il vient d'accepter de payer la moitié de la chambre, mais il profite pas du lit. Mais elle se pense ça dans sa tête, puis elle est comme, Moi, Ah, je viens de j'avance réaliser que dessus, sur genre. Zoom, c'était Charlotte Von Crêpe depuis le début. Vilain moi. Ça va être correct pour cet épisode-là. Je mettrai ma intro de jeu les prochaines fois. Vilain moi. Flageller le dos. Donc, vous allez tous enlever Mokwa, tu t'enlèves une pièce d'or, les deux autres, vous enlevez 2 pièces d'or. Une pièce de cuivre aussi, parce que je l'ai pitché. C'est bon. Donc, vous montez au premier étage, on vous guide vers vos chambres.
vous rentrez dans vos chambres et vous vous couchez. Les lits sont confortables avec avec une douillette assez chaude et des oreillers. Sauf au moment qui dort par terre. On va arrêter la musique et la nuit se passe bien. Vous dormez tous à point fermé et vous faites de magnifiques rêves. Et c'est le matin et le soleil se lève. Et Isaac se réveille en premier. Et en se levant, ça te réveille, quoi. À quoi? C'est moi qui réagis. Ah Ah, ben et puis non, je réagis pas en fait. Là, pour vrai, je pense sincèrement que ça me fait absolument rien. Puis je dors comme vraiment bien. Isaac. Mokwa, réveille-toi, Mokwa. Il faut qu'on aille à la guilde des défenseurs pour aller récupérer nos chambres. J'imagine juste mon ours sortir puis faire. Il faut qu'on signe les contrats. Puis là, contrat! Puis là, t'entends juste un grognement genre de mon ours qui fait ah! Puis là, il rentre puis je me réveille genre. Je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce qu'on est en manger? Donc, c'est parce que t'as l'ours de la force que t'hibernes de même, toi? Quel jeu de mots. Peut-être. On vient, on va aller réveiller les autres s'ils sont pas déjà réveillés. Est-ce que je peux Ok. préciser que Ikari est déjà réveillée? Oui. Elle fait juste chiller dans le lit, à flatter son chat. Puis elle est C'est comme bon. confort, elle est au chaud, elle est toute confortable, puis elle flatte le petit chat de la fortune. Est-ce que Otep fait pareil avec son gros Chris d'âme dans son lit? Non, encore une fois, c'est possible. Moi, j'aimerais ça être déjà à l'étage du rez-de-chaussée d'auberge, puis je fais juste euh, jouer une mélodie avec ma flûte. Là. Je suis juste assis à une table, puis je suis dans l'une, puis je joue. Veux-tu faire un jet de représentation ou c'est juste pour Ben, y c'est a-tu du machinal? monde? Oui, il y a du monde. Il y a Constance, il y a les autres employés. OK, ben, dans ce cas-là, oui, j'aimerais quand même essayer de les impressionner. Là. C'est bon, fais-moi un D20 avec ton modificateur de représentation et ton bonus de maîtrise de la flûte. C'est l'affaire la plus random, aussi. Les moments où les jets les plus random dans cette partie jusqu'à maintenant, c'est quand Otep joue de la flûte. Fait que c'est bonus de maîtrise, vu que je maîtrise la flûte, c'est ça? Ben, me semble, est-ce que tu maîtrises la flûte? Oui. Parfait, ben oui, bonus de maîtrise plus ton modificateur de représentation. Tout va bien? 22 en tout. Damn! C'est mélodieux, c'est magnifique. Constance te fixe comme dans une transe, une petite larme qui tombe de sa joue, puis comme vous êtes le meilleur flûtiste que j'ai jamais entendu de ma vie. Venez quand vous voulez faire de la flûte dans ma magnifique auberge. Encore plus, Seigneur Otep. Euh, oui, ben moi, en jouant de la flûte, je fais juste tapoter au sol parce que j'avais mis comme mon sac d'explorateur, puis faisant savoir que les pièces d'or ou les pièces d'argent ou les pièces de cuivre étaient les bienvenues. Est-ce que tu comprends? Ouais. Elle fait oh oui, bien sûr, bien sûr. Elle te lance 2 pièces de cuivre. Puis Yeah. il y a des employés qui te lancent des pièces de cuivre. En tout, t'as 4 autres pièces de cuivre, donc t'en as 6 en tout. T'es-tu content? Ça, c'est ce que ça vaut pour ton 22. Les gens te payent alors qu'ils n'ont rien demandé. Merci. Je sens que tu vas faire ça souvent. Ah, comment j'ai survécu, moi, à traverser toute cette distance? Ah, notre cher barde chamanourien gagne sa vie en jouant de la flûte. Ben, c'est magique. Même si c'est un marchand à la base. Fait que techniquement, il y a moi, puis il y a Isaac, en fait, que la scène, c'est genre on arrive dans la chambre pour aller réveiller Carrie, elle est juste en train de chiller. Ouais, puis vous On fait, descendez, ok. vous descendez tous les trois au Fait qu'on rez-de-chaussée, puis arrive vous voyez. à la chambre de Hotep, il est pas là. Ouais. Tout ce qu'on entend, c'est de la musique, on descend, puis on le voit se faire pitcher des pièces de cul. Non, il a l'air populaire, vous trouvez pas? Il dit Isaac. Ouais, c'est bon. Moi, je fais juste comme. Ouais, ben. Comme quoi, c'est pas la première fois, fallait s'y attendre. Non. Moi, encore à moitié endormie, avec mon chat sur l'épaule, je suis genre Wouh! Yeah! Tu lui pitches une pièce de cul. Excusez.
Je suis disgracieux, je rote pendant un épisode. Donc, Isaac dit, bon, et si on allait à la guilde pour aller signer ces contrats-là et enfin devenir des vrais aventuriers? Moi, je vais aller vendre mes cimetières avant. Ah, come on, Ikari, tu peux aller faire ça après, on a toute la journée. Oui, c'est pas toi qui traînes 3 cimetières avec tes petits bras d'enfant de 10 ans. Mais Tes c'est à cimetières cause sont de probablement toi. dans ton sac en passant. Hein? T'as de la place dans ton sac pour ça. Parce Fait que que là, moi, Isaac te regarde, il regarde ton sac, puis il fait juste dire, mais tu sais qu'il y a encore de la place dans ton sac, tu peux juste les mettre là. Je peux même les traîner pour toi, pour vrai, je m'en fous. Touche pas à mes cimetières. puis Ok, moi, je fais ok, juste apparemment, il faut encore établir la confiance dans ce groupe. moi, je ferais juste me tourner, genre, pour regarder Ikari. Puis genre, je sortirais mon ours. Puis je serais juste... Elle peut Puis non, plus tu rien sors faire. bien souvent ton animali, toi. Moi, oui, très souvent, j'aime ça. Il est pas petit, hein, quand même. Hein. Moi, mon araignée, puis là, tu vois, c'est son araignée, ça va encore, là. Mais ton ours, Je dis, ah non, vous en faites pas, s'il prend trop de place, je m'arrange. Il est correct, il est correct. Fait que je fais juste 10 000 sur son dos, si tu veux. Puis là, ben, j'avance nonchalamment, puis t'as juste mon ours qui te regarde. puis là, l'araignée regarde l'ours comme avec ses 8 yeux. Puis il te regarde avec ses 10 griffes. 2 yeux, j'imagine. C'est bon. Mais c'est vraiment tout. Fait que... Fait que là, il fait juste comme, ah, ok, peu importe. Puis là, vous voyez qu'il quitte l'accueil de l'auberge, puis il sort. Est-ce que vous le suivez? Je vais mettre mes affaires dans mon sac puis je vais le suivre. C'est bon, parfait. Je Fait vais faire que disparaître, puis je vais le suivre. Isaac descend, il traverse encore la rivière avec le pont, et il se rend à la guilde des défenseurs. Est-ce que vous le suivez tout le long? Ou... Ouais. Vous voyez que Ben, c'est plus animé? Oui, vas-y. en passant devant le magasin général, je tape sur l'épaule d'Ikari puis je dis est-ce qu'on va vendre notre stock au magasin? Oui, Ou oui, oui, on fait ça. je sais pas si c'est le magasin général ou c'est le marché. Là. Normalement, je devrais être au courant. Le marché, il vend de la nourriture. Le magasin général, il vend des objets du quotidien puis d'exploration. Ok, parfait. Fait que, à moins que tu considères les cimetières comme de la nourriture. Non. Comme, je sais pas si c'est ceux qui comprennent, comme la scène dans One Punch Man saison 1 où est-ce que Sonic attaque Saitama puis qu'il arrête la lame avec ses dents puis il mord dedans, ça la casse en mille morceaux. Voilà. Pour Saitama, une épée est de la nourriture, mais vous n'êtes pas Saitama. Référence très nichée. Passons. Donc, Isaac en a vraiment déterminé. Par contre, il est comme là, moi, je veux pas passer à côté de la chance. Là, tout d'un coup, qu'il y ait comme un délai, là, quelque chose. Il faudrait bien qu'on ait signé. On pourra aller dans les magasins après. Là. Moi, Moi, j'attends juste que Ikari prenne le lead. J'y ai juste proposé ça. moi, ben, tout ce que je fais, en fait, c'est je vous regarde, puis je me dis, est-ce qu'au moins on va manger un peu? J'ai faim. Puis là, je suis comme, allez vendre mes affaires, allez manger. Puis là, je suis comme, j'ai faim. Je m'excuse, Otep. Parfait, allons manger. Moi aussi, j'ai une faim de loup. Mais t'es Et un ange. pourtant, t'es l'âme de la folie. J'ai une faim de cobra. Ça fait plus de sens. Puis là, je marche. Il est complètement découragé, Isaac. Puis il dit, bon, c'est ça, allons-y, là, on va aller déjeuner, là, on va profiter, on va aller voir Ardachir, on va signer les contrats, on va tout officialiser ça. Tiens. Fait que là, vous marchez, vous vous rendez dans la guilde des défenseurs à nouveau. On retourne dans la guilde des défenseurs. Vous pouvez retourner dans l'autre fenêtre, puis je vais encore repartager mon écran. Donc, vous rentrez et vous voyez Ardachir qui est assis sur une table. Tiens, Ardachir, on va dire que Ardachir, il est juste ici, tiens. Je vais peut-être être le party pooper, mais on s'approche d'une conclusion là, pour la Oui, oui, soirée. oui, ne Ok. t'inquiète pas. All right, all right. Donc, vous rentrez et Ardachir dit « Ah! Les 4 nouveaux Macrae de Mali! » Là, vous le sentez encore une fois qu'il y a un petit faible pour vous parce qu'il aime beaucoup le fait que vous ayez des animaliers comme lui. Et là, il dit « Venez vous asseoir autour de la table. » Puis là, vous voyez qu'il y a une... On ne voit pas sa carte, on s'en fout. Là, il y a une chaise de plus, donc il y a de la place pour 4 personnes. Et vous voyez qu'il y a 4 contrats sur du papier avec... il y a son étampe avec de la cire à cacheter, puis il y a des plumes avec de l'encre tout prêt. Est-ce que vous allez le rejoindre et s'asseoir? Yep. Parfait. Donc, vous Moi, vous je vais asseyez. absolument le rejoindre, mais surtout,
Et surtout, je m'en vais le voir, puis je dis toujours aussi impressionnant, même le matin. Waouh! Puis là, je m'en vais m'asseoir. Parfait. Donc, vous êtes tous assis autour. Il dit, bon, comme vous pouvez voir, ici, on a un contrat hein, avec toutes avec tous les paramètres et toutes les conditions par rapport au fait d'être un aventurier officiel de la Guilde des défenseurs. Vous signez dans le bas et je cachette avec mon étampe sur la cire à cacher. Là, il vous tend des plumes et les contrats. Et là, en gros, ça dit 10% de vos revenus reviennent à la Guilde des défenseurs. Si vous voulez vous destituer, vous devez re-signer un nouveau contrat pour vous désengager. Vous avez droit à une chambre, de la nourriture, tout ça. Il y a quelques conditions, mais c'est rien de trop de trop chiant. Ça vous a l'air parfaitement fait, parfaitement équitable. Parfait. Qu'est-ce que vous Moi, faites? moi, je sors ma dague, je me perce le pouce, puis je l'étampe là, sur le où est-ce qu'on est censé signer. Pendant qu'Isaac te regarde, pendant qu'il est en train de signer avec la plume, puis il est comme, est-ce que c'est vraiment une bonne idée il pense dans sa tête, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de faire affaire avec ce groupe-là? Puis Il est là, il y a comme, juste moi qui ah les non, c'est regarde. correct. Moi, je les regarde parce que je sais pas c'est quoi une signature. Fait que je prends la plume, je lèche l'encre. Je suis comme, non. Puis là, je fais juste prendre ma main, puis l'étamper sur le contrôle. Ah, il y a en plein milieu. Puis je fais, ça marche. Pierre, Puis il qu'est-ce que tu fais? regarde. Je fais juste Moi, je fais un sortir. dessin de chat. Fait que là, Ardachir, il regarde Isaac, puis il se dit, ah, c'est le seul qui a fait une vraie signature. Bon, ok, disons que ça va faire. Bon, après tout, je suis plus un homme de parole que de papier, vous savez. Et là, vous voyez qu'il cachette, il s'apprête à cacheter. Euh, et juste avant qu'il cachette avec le symbole, tu sais, celui-là avec le bouclier, puis avec les sables, le symbole d'allié des défenseurs, avec la cire à cacheter, on vous entendez des bruits de pas lourds, ce qui semble être deux personnes. Vous les voyez descendre des marches, et il arrive, puis il y en a un qui dit attendez un instant, je m'oppose à cette procédure. Et là, vous voyez, pas bien long, puis, je vous confirme qu'on approche la fin. Euh... Excusez, ça fait un bout de j'attends que j'anticipe ce moment-là. Bon. Donc, vous avez deux personnes qui se présentent à vous. La personne qui vous a parlé, c'est un homme de taille moyenne qui vous semble être un Britorien. Euh, c'est pas bien, c'est juste le temps Ok, c'est bon, parfait. Donc, l'homme qui vous a parlé avec un accent un peu étrange, donc vous le voyez qu'il a des cheveux bruns courts et bourriffés et une barbe brune courte rasée, un long épi de blé dans la bouche, qu'il mâchouille nonchalamment, un chapeau de cow-boy en cuir brun, une cape brune, un foulard jaune court autour du cou. Il a un chandail orange en manches courtes, des longs bracelets en cuir brun avec des ceintures autour au niveau des avant-bras, il a une ceinture en cuir avec des étuis à pistolet, avec deux pistolets dans chaque étui autour de la taille. Et il a aussi des pochettes tout autour de la ceinture. Et il a un fouet aussi qui est attaché sur le côté. Vous voyez qu'il a des bottes en cuir brune avec des ceintures autour, un peu dans le même style que ses bracelets. Et finalement, il porte en dessous de son chandail une armure en cuir clouté, qui est un peu plus résistante qu'une armure de cuir normale. Euh, il a aussi, comme j'avais dit, deux pistolets et un fouet. Et il vous dégarde un regard comme ça et il dit vous pensez pouvoir vous en sortir comme ça, n'est-ce pas? Puis là, l'autre homme qui est juste à côté de lui est un homme de taille moyenne, Toyakwa. Donc, je rappelle, Toyako, c'est le pays qui est inspiré du Japon, donc il a l'air d'un japonais. Et il a des cheveux noirs avec une longue tresse qui sont bien étirés par en arrière. Et il a des yeux bruns, il a une armure de samouraï rouge et noire sans casque. Il a des jambières légères noires et il a des bottes noires. Et vous le voyez qu'il tient dans sa main fièrement un naginata argenté. Donc, qu'est-ce qu'un naginata? C'est le moment des images non libres de droit qu'on montre très brièvement. Donc, y en a-t-il un ici qui sait c'est quoi un naginata? Non, vite de même, mais probablement que je vais le voir puis je vais savoir c'est quoi, c'est ça le plus drôle.
Donc, voici ce qu'est un Naginata. C'est une arme d'as, c'est un long manche avec une lame assez longue comme ça. Donc, voilà. Et là, vous voyez l'autre, le Toyakwa, qui répond S'il pense pouvoir faire partie de la guilde des défenseurs aussi facilement, ces sacrés maîtres animaliers, ils pensent vraiment à être tout permis ici. Tu vas vraiment les laisser rentrer aussi facilement, Ardashir? Ah, mais franchement, Kubo, tu sais, ils ont réussi le test que je leur avais donné. Ils m'ont attaqué, ils ont réussi la première quête. Je vois pas qu'est-ce que vous voudriez de plus. Là, vous voyez l'autre qui vous regarde un peu de bas avec le chapeau de cowboy, puis toujours en marchant son épi de blé, puis qui dit Tu nous dois bien ça en tant qu'aventurier le plus puissant de la guilde d'Ardashir. On veut leur faire un dernier test pour savoir s'ils sont dignes de faire partie de la guilde. Ils vont devoir se battre contre nous deux dans l'arène, dans la cour arrière. Comment vos personnages réagissent? Moi, c'est simple, je fais. Eh bien, puis pourquoi pas? Hein, d'un autre combat, pourquoi pas? Puis là, moi, je fais juste sortir mon ours, puis mon ours, c'est juste comme. Moi, je suis comme content aussi. Isaac, il les regarde, puis il est comme découragé, il est comme je sais ça j'aurais enfin une source de revenus aventurier, tout ça, là. Puis là, il est déçu, tu sais, puis il veut pas avoir à ça pour battre contre eux. Je les regarde, puis je suis comme, même pas juste ce que vous dites. Nous autres, on a passé le test, OK? Moi, je m'exclame. Elle a raison, la petite. On a combattu 3 mécréants et un tronc d'arbre, alors juste fait partie de la guilde. Vous êtes le Kubo, le Teyakwa Kubo, vous regarde, c'est quoi? Vous avez réussi à battre 3 bandits de pacotille et vous méritez de faire partie de la guilde des défenseurs? C'est toujours pareil, n'est-ce pas, Erwan? Puis là, l'autre, le Britorien cowboy, il dit les maîtres à la manie sont toujours pareils. Ils se croient tout permis et ils se croient tout puissants. Mais vous savez, il faut se mériter la place dans une guilde aussi prestigieuse que la guilde des défenseurs. Puis là, Ardashir les regarde un peu confus, puis genre vous êtes bien difficile, Kubo et Erwan, mais bon, je vous dois bien ça après tous les services que vous rendez à la guilde. C'est bon, si vous voulez faire partie officiellement, et il range son tampon, vous allez devoir vous battre contre Kubo et Erwan. Erwan vous regarde à nouveau en toujours mâchouillant son épi, puis il dit Inquiétez-vous pas, on va y aller tranquillement avec vous. Pas besoin de nous battre. Vous allez seulement devoir vous montrer de quoi vous êtes fait. Et si on juge que vous avez le mérite, vous allez pouvoir être accepté à la guilde. Yeah! Et là, Yo! vous le voyez en train de jouer avec un de ses pistolets. Il fait tourner comme ça. J'ai bien voir de quoi ils ont dans le ventre, dit Kubo. J'ai dit ça à voix haute parce que si oui, je dis des intestins. Et ça va être à suivre pour l'épisode 3. Et ça finit là-dessus. Nos quatre proto-aventuriers regardent ce qui semble être par ailleurs. Kubo est un guerrier Toyakwa de niveau 9 et Erwan est un rôdeur de niveau 9, britorien. Et c'est à suivre dans l'épisode 3. Et c'est coupé. Bonne soirée!